Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la petite vidéo de votre horoscope pour le mois de mars de 2025, signe par signe. Donc il s'agit de la deuxième vidéo que je propose, en espérant que la première vous ait plu, et n'hésitez pas surtout à me dire si les messages adressés par les cartes vous ont parlé durant le mois précédent, et notamment durant ce fameux mois qui va débuter. N'oubliez pas non plus par rapport à cette vidéo de prendre uniquement ce qui résonne, parce que bien évidemment ça ne peut pas parler à tous les signes astrologiques, mais en tout cas pour ma part je sais qu'étant cancer, j'ai re-regardé ce que j'avais annoncé et vraiment tout a correspondu point par point. Donc j'étais assez surpris du coup en retournant voir cette vidéo. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas vous aussi à me faire vos petits retours et savoir un petit peu si ça vous a parlé ou pas. Donc je rappelle également qu'il s'agit d'un petit horoscope simple, c'est juste un petit message que les cartes vous adressent. Donc c'est pas quelque chose de vraiment approfondi, mais c'est toujours sympathique voilà, d'avoir ce petit message pour le mois concerné. Et enfin, avant de vous présenter ce tirage, donc je commence à un petit peu avoir mal à la gorge, donc je sais pas si je réussirai à faire toute la vidéo en une fois. Donc il est possible, surtout pour les milieux ou derniers signes astrologiques, que voilà, qu'il y ait une différence au niveau de l'image, puisqu'il est possible que je fasse cette vidéo en plusieurs fois du coup. Et maintenant je vous présente rapidement les positions, et après vous pourrez directement cliquer sur la vidéo pour aller directement sur votre signe astrologique pour gagner du temps. Donc, vous cliquez sur la vidéo, il y aura des petits marqueurs avec votre propre signe astrologique. Pour les positions, donc ici on sera sur les positions de ce qui sera favorable pour vous durant le mois de mars. Ici on sera un petit peu dans ce qui peut être défavorable, voire un petit peu au niveau du défi qui vous attend également. Là je fais un mix un petit peu entre le conseil et ce qui plane au-dessus de votre tête, on va dire. Et ici on aura un petit bout de réponse justement sur les événements qui vont venir vous impacter durant ce mois de mars. Voilà, je vais maintenant attaquer avec le signe astrologique du Bélier qui est déjà posé sur ma table, et je vous donne rendez-vous pour les autres sur votre propre signe astrologique. Donc je vous dis à tout à l'heure. Donc les Béliers, nous allons commencer par vous. Alors déjà votre coupe, j'avais la carte de la famille et la carte des nouvelles. Donc là la coupe est extrêmement claire du coup. On nous parle ici de communication, ça peut être des échanges au niveau familial. Donc famille pour moi ça représente également des amis proches qu'on peut considérer comme des membres de la famille. Ça peut être famille professionnelle également. Mais quoi qu'il en soit, voilà, on voit que ce mois de mars a priori pourrait être marqué par des échanges au niveau de vos familles, de vos amis proches. Et a priori justement on vous annonce de bons moments en perspective. Ensuite, nous allons commencer par le côté favorable ici. Donc ici, on a la carte des présents et la carte de la femme. Donc les présents, on va être dans une forme de générosité, d'ouverture. Donc on peut avoir plusieurs significations ici. Peut-être qu'on nous parle d'une femme qui va s'ouvrir pour certains d'entre vous, c'est-à-dire une femme généreuse qui peut être amenée voilà, à s'ouvrir pour n'importe quel domaine envers vous. On peut être également sur une femme qui va vous aider ou vous apporter. Avec les présents, on peut être dans une notion d'argent quelque part, même si la carte n'est pas là, mais voilà, on peut être dans une femme qui va vous aider par exemple financièrement ou des choses comme ça ici. En tout cas, a priori, on voit une femme voilà, qui va vous apporter, vous donner des choses. Sinon, si je ne suis pas vraiment sur une femme en question ici, ça peut représenter une forme de sensibilité. Donc peut-être qu'on nous montre ici, si on part sur cette sensibilité-là, que c'est vous qui allez être un petit peu plus ouvert durant ce mois de mars, plus généreux aussi également. Donc voilà, on peut être sur ces deux interprétations pour le moment. En contre ici, donc on a la carte de l'héritage et la carte des trafics. Donc l'héritage fait lien avec tout ce qui est un petit peu en rapport avec le passé. Les trafics, on va être également dans du mouvement de la communication ici. Donc peut-être que vous serez impacté par un événement du passé ici qui ressort, qui va être un petit peu complexe pour vous durant ce mois de mars. Donc comme je vous dis, avec trafic à côté, peut-être qu'on est sur quelque chose que vous allez apprendre qui appartient à votre passé, par exemple, si on raison d'une forme de communication ici. Sinon, pour certains ou certaines d'entre vous, on peut peut-être voir également qu'il y a quelque chose du passé qui vous marque et qui vous empêche justement d'aller un petit peu de l'avant, une fois de plus, avec trafic étant une forme de mouvement quelque part. Donc peut-être qu'il y a un événement pour certains ou certaines du passé qui vous empêche, si vous voulez, d'aller un petit peu de l'avant de façon générale dans votre vie. Donc voilà, on peut être également sur ces deux interprétations-là, on va recouvrir après pour avoir plus de précision partout. Au-dessus, donc comme je l'ai indiqué en présentation, donc on peut être soit sur une forme de conseil ou soit sur ce qui plane un petit peu au-dessus de vous. Donc on a la carte de l'amour et la carte des pénates qui sont deux excellentes cartes. L'amour, on va être soit dans de l'amour réel, on peut également être dans une forme de joie, de choses favorables et positives ici. Pénate, c'est pareil, on est sous une forme de stabilité. On peut également être dans vos maisons ici. Donc si je reste sous une forme de conseil ici, on va vous conseiller justement, je pense, de stabiliser peut-être une relation que vous pouvez avoir avec quelqu'un. On va
également, je pense, vous inviter à recevoir peut-être du monde chez vous, avec Pénate, comme je vous le disais, qui représente les maisons, et passer simplement peut-être aussi des bons moments avec la carte amour, qui représente également la joie et les choses un petit peu comme ça. Mais en tout cas, si on reste maintenant sur ce qui va se passer au-dessus de vous, voilà, on voit quelque chose de favorable à ce niveau-là, en tout cas au niveau amour et au niveau maison chez vous, qui sera favorable pour ce mois de mars. Ensuite, au niveau de ce qui va se passer un petit peu dans le mois de mars, ici j'ai la carte du changement et la carte de la stérilité. Donc là, malheureusement, je peux être sur deux formes de messages ici. Ce sera vraiment la prochaine carte qui permettra de déterminer. Soit on nous parle réellement d'un changement sur des choses qui étaient bloquées, ou alors au contraire, on nous annonce un changement, mais qui reste un petit peu complexe ici. Donc je ne perds pas de temps, je me recouvre tout de suite un peu partout et on va essayer de voir si on a d'autres messages pour vous, amis béliers. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire ici par rapport à cette femme? Qu'est-ce qui bloque les béliers par rapport au passé? J'ai celle-là qui m'appelle. Ensuite, au-dessus, je sens que j'ai celle-là à mettre. Et enfin, la petite dernière, on va mettre celle-ci qui veut descendre. Accident. Ouf, donc accident, on est sur quelque chose d'imprévu. Alors je vais ouch, sans forcément que ce soit négatif, puisqu'accident, on peut être sous une forme d'imprévu. Je vais quand même en retirer une petite pour vous exceptionnellement, pour essayer d'aller un petit peu plus loin dans le développement. Mais voilà, ici on nous parle d'une forme d'imprévu. Donc quelque part, si on reste dans un changement, c'est peut-être un changement imprévu auquel vous ne vous attendez pas ici, qui va intervenir durant ce fameux mois de mars. Donc je vous dis, on va recouvrir après, puis voir un petit peu si on nous donne une indication en plus. Ici, on a la carte de la ruine. Donc la ruine, on peut être aussi un petit peu comme la carte de l'héritage, on peut être sous une forme de passé, de quelque chose du passé, quelque chose peut-être même brisé, sachant qu'on est dans le pour justement ici, qu'on sera toujours dans une prédiction favorable. Peut-être qu'on voit que justement, tout à l'heure je vous parlais d'une ouverture avec une femme, qu'il y avait peut-être une cassure quelque part avec une femme ici, et que cette cassure va se régler quelque part. On voit une ouverture après quelque chose peut-être qui a été cassé, si vous voulez. Si je retourne sous une forme de sensibilité, justement, peut-être qu'on nous fait part ici que c'était vous qui étiez un petit peu brisé, puisque la ruine peut me faire penser à un état un petit peu d'abattement. Et là encore, on voit une ouverture, si ça vous concerne vous, dans votre sensibilité, après justement avoir été un petit peu peut-être ruiné ou blessé sur certaines choses de façon toujours générale dans votre vie ici. Ensuite, au-dessus, oh bah là c'est magnifique. Donc là ça rejoint un petit peu cette ouverture dont je vous parlais au niveau de votre sensibilité, puisque la beauté, on est également dans une forme d'ouverture ici. Donc pour moi la beauté c'est une forme de renaissance, un petit peu comme cette fleur qui renaît si vous voulez. Donc là on voit une réelle ouverture. Quelque part ça pourrait presque me faire penser également à un début de relation sentimentale, si je fais la liaison avec les autres cartes. C'est comme si voilà une relation sentimentale était actuellement dans votre vie, et on voit une forme d'ouverture aussi bien sur vous-même que sur cette fameuse relation. Et peut-être pour ça qu'on a les pénates qui nous parlent de stabilité également, si vous voulez. On voit que c'est une relation peut-être naissante ou que les choses se stabilisent petit à petit. Donc c'est plutôt chouette, hein. Au-dessus de vous, franchement, c'est super. Alors là, c'est assez étonnant, puisque là, on retrouve la carte de la famille qui est ressortie à la coupe. Donc ce qui est assez rigolo ici, c'est qu'à la coupe, justement, je vous parlais d'échange, de communication. Donc si maintenant je fais un lien avec la coupe, peut-être qu'effectivement, vous avez été marqué par un problème concernant votre famille. Alors l'héritage avec famille, on peut également être sur vos parents ou une forme de parenté, si vous voulez, pour moi, si je lis ces deux cartes ensemble. Et peut-être qu'on nous parle justement durant ce mois de mars d'un problème qui va peut-être se régler. Même si ici on part d'un côté négatif, sachant que je reste également centré sur la coupe où on nous parle de nouvelles avec la famille, peut-être une forme de réconciliation malgré tout, si vous voulez. Peut-être que là c'est quelque chose, un problème familial qui vous concerne, qui est encore bien présent, mais qui serait susceptible de se régler peut-être durant ce mois de mars, si vous voulez. Donc voilà, avec la carte famille ici, ce que je pouvais vous dire, et je vous fais un petit bonus, je vous en retire une petite en bas. Alors, on va prendre celle-ci, on va voir si on a une indication en plus. Alors j'en ai tiré deux. Bon, bah, on va dire que celle-là voulait venir aussi. Donc la grâce, au final, on est, enfin plutôt la destinée, puisque c'est celle-là que je voulais choisir. J'ai la grâce qui est tombée à côté, qui rejoint un petit peu l'événement inattendu, si vous voulez. C'est un petit peu comme l'accident. L'accident, comme je vous disais, on est sous un inattendu. La grâce me rappelle un petit peu ça, un événement voilà, qui arrive de nulle part, un petit peu comme ça. Ce qui me rassure, c'est que la carte que j'ai sélectionnée ici, c'est la carte de la destinée, donc la carte de l'ouverture, logiquement ici. Donc je serais plutôt au final sur un changement, sur ce qui pouvait être bloqué dans votre vie. On voit une certaine ouverture se faire, donc pareil, hein, de façon générale, sur
tout ce qui peut vous concerner vous personnellement. Au-delà de l'événement soudain ici, la grâce représente également une forme de protection si vous voulez. Donc c'est plutôt chouette avec la carte de la destinée à côté. Donc je pense au final voilà, qu'il y a un événement quand même qui va tomber un petit peu de nulle part pour vous. Mais une fois de plus, je vous le redis qu'il reste favorable. On voit ici a priori que ça va bouger sur des choses qui pouvaient être un petit peu bloquées pour vous de façon générale dans votre vie. Voilà pour vous les béliers, j'espère que tout a été clair. Je vous souhaite un bon week-end et je vous donne rendez-vous le mois prochain. À bientôt! Recoucou à vous les taureaux, ça y est, c'est votre tour pour votre horoscope pour le mois de mars de 2025. On va commencer par votre couple qui malheureusement était pas terrible, puisque j'avais la carte de la trahison et la carte de la nouvelle. Donc ici, votre couple est plutôt parlante également. Donc là, on nous parle vraiment d'une nouvelle a priori qui sera pas très cool pour vous sur ce mois de mars. Donc trahison, au-delà d'une réelle trahison, justement, on peut être aussi sur une sorte de difficulté ou d'une sorte d'un petit peu de mauvaise nouvelle quelque part aussi avec ce chat noir de la carte de la trahison. Sinon, on peut être sur le fait aussi, par exemple, je sais pas, que vous allez entendre par l'intermédiaire d'une tierce personne qu'une autre personne a dit des choses sur votre dos. Voilà, avec trahison, on peut être dans une forme un petit peu comme ça si vous voulez aussi. Donc soit ça, ou soit comme je vous le disais, une nouvelle un petit peu impactante pour vous quand même, a priori, qui pourrait arriver durant ce mois de mars. Mais bon, quand je vois votre tirage, quelque part, ça me rassure parce que c'est pas ressorti et au contraire, on est sur des petits trucs sympas qui devraient également arriver pour vous au mois de mars. Donc on commence ici. Ici, bon, on est plutôt un truc favorable, sachant qu'en plus on est dans le pour, donc on voit une nouvelle, il y a de l'argent arrivé sur vous, donc on va voir un petit peu après en mettant une troisième et dernière carte dessus, mais déjà attendez-vous à une bonne nouvelle financière ici, ça peut être un gain au jeu, ça peut être tout et n'importe quoi si vous voulez, mais voilà, on voit une somme d'argent ici, sans doute arriver pour vous. Au niveau du contre, ici, j'ai tiré la carte de l'héritage et la carte de la paix. Donc, quelque part, on voit ici un élément qui appartient à votre passé avec lequel vous avez du mal à faire la paix. On peut être soit sur une situation, soit sur une personne en particulier, soit sur votre sensibilité également, peut-être aussi. Mais voilà, on voit que votre mois de mars, il est marqué par ça, par un événement où c'est un petit peu compliqué, où il y a des résonances du passé, si vous voulez, qui sont toujours présentes. Pareil, on en remettra une petite pour voir si on a plus de précision. Ici, on va être un petit peu en conseil ou également un petit peu à ce qui plane au-dessus de votre tête. Alors, si je reste sous une forme de conseil, avec la carte du retard, on va vous demander peut-être de mettre certaines choses à l'arrêt, tout simplement, de bloquer peut-être un certain mouvement lié à quelque chose en particulier. Là, j'aurais pas assez d'informations ici, mais voilà. Donc, je vous redis une forme d'arrêt, de tranquillité également peut-être. Voilà, c'est le fait de prendre son temps, si vous préférez. On parle également d'une découverte ici qui ressort au-dessus de vous. Donc on va vous inviter également peut-être à être curieux, à vous ouvrir. C'est également, sachant qu'on est également sur ce qui plane au-dessus de votre tête, des choses qui peuvent arriver durant ce mois de mars. Donc des informations ou toute autre chose qui va vous permettre certaines découvertes si vous voulez ici. Avec une notion peut-être un petit peu de retard quand même. Voilà, si je reste une fois de plus centré à ce qui plane au-dessus de votre tête. Ici c'est assez rigolo en finalité. Donc ça c'est ce qui va un petit peu se produire plus loin pour vous au mois de mars. Fatalité et passion. Donc la fatalité, on va être sur une forme de transformation, de mort de certaines choses qui n'étaient pas bonnes pour vous. Et quelque part, avec passion à côté, on voit que vous allez y mettre un certain côté impulsif, un certain cœur, si vous voulez, peut-être à faire du ménage, du nettoyage. En tout cas, on voit que c'est vraiment quelque chose qui va vous tenir à cœur. Avec fatalité, je vous dis, ou peut-être qu'on parle d'une transformation vraiment assez étonnante pour vous, avec une forme de pulsion quelque part, puisque passion, c'est également une forme de pulsion pour moi, si vous voulez. Donc attendez-vous quand même à un truc assez fort ici, mais toujours dans le sens favorable. Ces deux cartes, franchement, sont très très bien l'une à côté de l'autre. On verra pareil avec la troisième si on a des informations complémentaires. C'est également ce qu'on va faire tout de suite. Je vais recouvrir. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur cet argent qui arrive? J'ai celle-ci déjà que je sens à mettre directement en bas. On va mettre celle-ci là. Et pour finir, on va mettre celle-ci au-dessus que je vais retourner tout de suite. Les honneurs. Donc là, c'est pareil, on est sur une carte qui est plutôt excellente. Alors là, je peux être sur deux possibilités. Soit on voit que justement, au mois de mars, il y a des découvertes pour vous. Donc je vous dis, ça peut être tout et n'importe quoi, des choses forcément qui vont vous parler à vous-même, qui vont être un petit peu mises à l'honneur. On peut également nous parler pour vous, en tant que conseil, de vous-même vous mettre à l'honneur, si vous voulez. C'est de faire valoir un petit peu vos capacités et de vous mettre un petit peu en lumière, un petit peu en avant, quelque part. Quoi qu'il en soit, avec honneur au-dessus de votre tête, vraiment, ça reste également un bon présage ici.
Ensuite, sur l'argent, on voit le changement. Donc là, on parle peut-être quand même d'une somme d'argent assez conséquente, puisque c'est comme si cette somme d'argent qu'elle arrivait dans votre vie allait vous permettre de faire certains changements, pareil, de façon générale dans votre vie, peut-être de procéder à des achats que vous ne pouviez pas faire jusqu'à présent, ou un petit peu des choses comme ça. Mais en tout cas, on reste sur un truc extrêmement favorable ici, si vous voulez, hein. Donc j'ai hâte de savoir si certains d'entre vous vont vraiment toucher cette somme d'argent qui leur permet un changement de façon générale dans leur vie. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. En contre, donc là on a la carte de l'élévation. Donc l'élévation, on est toujours sous une forme de montée quelque part. Là, sachant qu'on est un petit peu dans le contre, c'est comme une montée de pression, une montée peut-être d'événements qui ressurgissent, comme je vous disais en première lecture. Peut-être qu'il y a des événements du passé qui vont ressurgir durant ce mois de mars et qui vont un petit peu vous déstabiliser également au niveau de votre paix intérieure ou au niveau de la paix tout court ici. Mais voilà, on voit malgré tout, je vous dis, un événement un petit peu marquant ici. On peut également être dans un réel héritage, maintenant si je fais un petit peu le lien avec ce qui ressort ici avec la carte argent. Donc peut-être que si vous voulez, il y a un héritage qui va arriver dans votre vie qui peut être lié également à une forme de somme d'argent ici quelque part, hein. Donc voilà pour ces petits tas. Et là, bon, c'est pareil, on reste sur un présage excellent pour vous. Alors, je ne sais pas ce qui va se passer sur vous, les taureaux, mais un truc assez gros quand même, je pense, hein. Puisque là, on a la carte du départ. Donc, vous voyez, je vous parlais de transformation, du fait du maître du cœur. Et là, on a un nouveau départ dans votre vie qui arrive. Donc, le nouveau départ aussi, ça me fait toujours penser à se libérer un petit peu de ces chaînes. Vous voyez, comme ces oiseaux qui partent comme ça me fait penser à une forme de libération. Et justement, si je fais le lien avec fatalité, pour moi, je reste sous une forme de libération pour vous, dans n'importe quel domaine une fois de plus, puisque je vous dis, ça va vous concerner à tout à chacun. Mais voilà, moi, j'y sens vraiment ici un truc vraiment impactant et très très fort pour vous sur ce mois de mars. Et je vous le redis, une forme de libération et de nouveau départ dans votre vie. Peut-être qu'également, c'est cette somme d'argent qui vous permet une transformation de certaines choses et ce fameux nouveau départ également dans votre vie. C'est dommage qu'on puisse pas aller plus loin, mais bon, je vais pas faire de jaloux, mais j'aurais été curieux d'approfondir parce que votre tirage était plutôt bien parlant. Donc voilà pour vous les taureaux, j'espère que tout a été clair et je vous donne rendez-vous le mois prochain. À très vite. Recoucou à vous les Gémeaux, ça y est, c'est votre tour pour votre petit horoscope pour le mois de mars de 2025. On va commencer par la coupe qui est plutôt bonne, puisque j'avais la carte des pénates et la carte de l'honneur. Alors les pénates, on peut être sous une forme de stabilité au-delà d'être également dans une carte qui représente un petit peu vos maisons. Et l'honneur, on est un petit peu sous une forme de mise en lumière, de mise en avant de quelque chose si vous voulez. Donc soit on voit que vous allez faire honneur à votre maison, bon c'est un peu bateau ce que je vous dis, mais peut-être voilà prendre du temps chez vous, à faire des choses tranquillement, je sais pas, je vous dis une bêtise, ça peut être du nettoyage, du rangement, simplement juste le fait de voilà mettre à l'honneur votre maison, votre appartement, ça peut être par des travaux, ça peut être juste par le fait de rester tranquille si vous voulez chez vous durant ce mois de mars. Donc ça c'est pour la première lecture. Sinon en deuxième lecture, qui me parle plus que la première, on va dire, sachant qu'on est sous une forme de stabilité, comme je vous le disais, je pense qu'on va plus pour vous nous indiquer ici que justement c'est ce que vous allez mettre à l'honneur durant ce mois de mars. Donc peut-être stabiliser des situations, stabiliser des relations qui n'étaient pas forcément très claires. Voilà, pour moi on est sous une forme plutôt comme ça pour vous pour le mois de mars, de stabiliser des choses qui peut-être étaient un petit peu instables de façon générale dans vos vies si vous voulez. Alors, on va commencer par le côté favorable ici. Donc ici, nous avons la carte de l'héritage et des plaisirs. L'héritage étant le passé, les plaisirs restent les plaisirs ici. Peut-être qu'on nous parle d'un événement plutôt plaisant qui revient du passé. Donc on peut être sur une personne avec qui vous allez passer des moments plutôt plaisants ici, si vous voulez. On peut être sur vos parents, vos familles, puisque l'héritage, pour moi, peut représenter une forme de lien de parenté également. Toujours pareil, dans le même esprit, avec qui il va y avoir des sorties, juste des communications plaisantes. En tout cas, voilà, on voit quand même des plaisirs de façon générale ici qui vont être un petit peu liés à votre passé. Ici, en contre, c'est un peu dommage parce que là, j'ai deux cartes plutôt sympas puisque j'ai la carte du feu et la carte du changement. Donc, quelque part, en étant en contre, j'ai l'impression que certains ou certaines d'entre vous attendent une forme de changement qui a du mal à se faire ou qui ne vient pas. Et je pense que le feu nous rappelle ici votre impatience, puisque le feu, on est dans une carte, au-delà pour moi, une rapidité, d'une forme d'embrasement. Donc moi, j'y ressens vraiment, je vous dis, comme une forme d'impatience pour vous. On veut faire changer les choses, on attend un changement qui ne se fait pas, et malheureusement, bon, voilà, Mars est encore un petit peu impacté par ce changement qui tarde à venir dans vos vies, et qui, du coup, peut créer, je vous dis, une forme d'impatience, si vous voulez, ou voilà, on voit que ça vous met un petit peu à mal, cette histoire
de changement. Ce qui me rassure pour vous, c'est qu'au-dessus de vous, donc on peut être soit dans le conseil, soit un petit peu ce qui plane au-dessus de vos têtes, on a la carte de la paix et la carte de la sagesse. Là, pour moi, on serait plus dans un conseil pour vous, si je fais la liaison avec ce petit A ici, justement, où qu'on va vous conseiller de vous apaiser, voilà, de prendre le temps de la réflexion peut-être également, de vous poser tout simplement. Mais voilà, ici, c'est vraiment ce qu'on va vous indiquer pour ce mois de mars, hein. Quoi qu'il en soit, maintenant, si je reste sur un côté de ce qu'il y a au-dessus de vous, il peut y avoir des événements qui vont venir malgré tout, malgré cette impatience ici, vous apaiser si vous voulez. Et une fois de plus, avec la sagesse, on voit que voilà, il y a une forme de sagesse peut-être aussi qu'on vous demande une fois de plus d'avoir ici. Et enfin, par rapport à ce qui va se passer un petit peu pour vous sur le mois de mars, donc là je peux être sur deux possibilités. Donc j'ai l'étoile de la femme et l'accident, donc soit, même trois possibilités du coup, soit on nous annonce ici qu'un événement imprévu va provenir d'une femme, ça c'est pour la possibilité numéro 1. Possibilité numéro 2, on peut nous annoncer une forme de rupture, que ce soit amicale, sentimentale également ici avec une femme. Si on n'est pas réellement sur une femme en troisième lecture et sous une forme de sensibilité, on voit peut-être un chamboulement arriver ici, quelque chose d'imprévu en tout cas, qui va venir un petit peu voilà, vous chambouler émotionnellement si vous voulez. Donc on va recouvrir tout de suite un petit peu partout et avoir plus de détails pour voir ce qu'on nous annonce de plus pour vous. On va commencer ici. Ensuite, on va mettre une sur le changement et la paix. J'ai celle-ci qu'il faut que je mette en bas et celle d'à côté au-dessus. Trafic, mouvement, communication. Donc là, c'est pareil. Si on reste dans une forme de conseil, on va vous inviter à vous ouvrir, à communiquer, à vous déplacer ici quelque part, hein. Sinon, si on reste sous une forme de ce qui plane au-dessus de vos têtes, voilà, on voit que votre mois de mars peut être marqué par des mouvements de communication, de déplacement ou des choses comme ça ici. On va voir s'il y a des liaisons possibles à faire après. Infortune, ici on est sur du labeur et de la difficulté, sachant qu'une fois de plus on est dans le côté favorable ici, donc le côté négatif sera amoindri si vous voulez. Donc maintenant si je fais une forme de liaison avec ce que j'avais un petit peu au-dessus, peut-être que vous aviez des choses compliquées qui appartenaient au passé, donc moi je vais plus rester centré sur une personne par exemple, donc comme je vous disais parents, famille ou choses comme ça, ou toute autre personne qui appartient à votre passé. C'est comme si peut-être vous aviez des complications avec quelqu'un en particulier justement, mais que voilà, il y a des bonnes nouvelles ou des choses plaisantes qui vont venir un petit peu régler un certain problème ici que vous pouviez avoir avec quelqu'un si vous voulez. Je verrais bien le truc comme ça en première lecture. En seconde lecture, là je pars plus dans une symbolique imagée des cartes. Peut-être qu'on nous parle d'une dame âgée qui appartient à votre passé, donc une grand-mère ou n'importe qui, une fois de plus avec qui vous pouvez avoir des moments plaisants si vous voulez. On peut être aussi sous cette forme de signification là, puisque les deux je trouve qu'elles vont bien ensemble, et ça me fait vraiment penser à voilà, ce que je viens de vous dire, donc peut-être votre grand-mère, arrière-grand-mère ou tout ce que vous voulez, ou personne âgée qui appartient à votre passé ici, que vous retrouvez, que vous n'avez pas vu depuis longtemps et avec qui il y a des moments plutôt plaisants ici annoncés, au-delà de tout le reste que j'ai pu vous annoncer également, hein. Ensuite, oh bah là c'est dommage aussi, là on a la carte de l'amour ici. Donc quelque part ici, peut-être qu'on nous parle d'une relation, peut-être que justement si je fais aussi la liaison avec ce qu'il y avait au-dessus, on attend un changement d'une personne en particulier au niveau d'une relation, ou peut-être qu'on attend des changements de façon générale dans une relation qui vous concerne. Là j'ai la carte amour, on peut être également sur une forme amicale si vous voulez, mais on voit que voilà, c'est vraiment quelque chose qui vous impacte ici, et je vous dis qui vous met dans une forme d'impatience je pense, et d'embrasement peut-être, puisqu'on est sur un changement qui a du mal à se faire, ou qui peut-être bloque un petit peu, qui est très long à arriver. Ou peut-être que certains d'entre vous, certaines, attendent justement de rencontrer la bonne personne et que c'est quelque chose qui n'arrive pas sur vos chemins, et une fois de plus ça vous met un petit peu de l'impatience, ça vous agace, on veut changer nos vies mais voilà, il n'y a pas la rencontre qui se fait. Voilà, on peut être sous toutes ces formes-là si vous voulez avec la carte amour ici. Sinon, l'amour, au-delà du réel amour ici, symbolisé par cette carte, on est également sur tout ce qui est un petit peu joie, tout ce qui est un petit peu plaisant ici. Donc sachant qu'on est une fois de plus en contre, peut-être qu'on voit un changement une fois de plus plaisant que vous attendez, qui toujours tarde à arriver si vous voulez. Donc moi je pense plutôt à cette signification-là pour vous, cher ami Gémeaux. Bon là ça va, on a une réussite quelque part, donc ça va venir un petit peu alléger justement le côté défavorable que je pouvais vous citer auparavant. Donc on voit une fois de plus un événement imprévu ici, donc comme je vous le disais, soit qui provient d'une femme ou quelque chose comme ça. On est sur une réussite, donc quelque part on est sur un aboutissement plutôt favorable ici, soit d'une situation qui était un petit peu compliquée peut-être avec une personne féminine, comme je vous l'indiquais aussi tout à l'heure. On voit une résultante qui aboutit, je vous dis, positivement. Donc si on est dans un conflit
conflit, on voit quelque chose qui s'arrange. Si on est sous une forme de sensibilité, on nous parle justement d'un imprévu plutôt favorable ici avec réussite. Je vous fais un petit cadeau à vous aussi. Je vais tirer une autre carte pour voir si j'ai une autre information. Ici, allez, vite fait. L'intelligence, bon, ça va pas m'indiquer grand chose de plus, mais c'est pas grave. Donc l'intelligence, on va être sur le fait justement de prendre des décisions, de se positionner peut-être sur certaines choses, peut-être également de faire des choix tout simplement. Vous verrez ce qui vous parle le plus dans tout ce que je vous cite ici. Mais quoi qu'il en soit, voilà, il peut y avoir quand même un petit événement plutôt chamboulant qui va intervenir durant le mois de mars, mais sans gravité, vu que derrière j'ai quand même 2 bonnes cartes, j'ai pas une autre carte négative ici. Donc on est sur une réconciliation aussi, peut-être tout simplement, hein. En tout cas quelque chose qui s'améliore ici, soit au niveau de votre sensibilité, ou soit avec une femme en particulier. Voilà pour vous les Gémeaux, j'espère que tout a été clair. Je vous donne rendez-vous le mois prochain, et je vous souhaite un très bon mois de mars. À bientôt. Recoucou à vous les cancers, ça y est, c'est notre tour de voir un petit peu à quoi s'attendre durant le mois de mars de 2025. Je fais juste un léger petit hors-sujet me concernant personnellement, puisque comme j'ai indiqué en début de vidéo, j'ai re-regardé mon petit horoscope qui m'était complètement sorti de la tête, justement, je l'ai regardé là il y a 2 ou 3 jours, et réellement, j'étais vraiment surpris, puisque ce que j'avais annoncé m'a vraiment concerné en tout cas, donc je vous le dis parce que j'aimerais savoir si vous c'était pareil. J'avais parlé d'une forme de ménage intérieur, alors je sais que moi ça a été marqué par ça, le mois de février, un ménage tout court partout, envie de vider, nettoyer, supprimer tout ce qui est mauvais, et j'avais également parlé d'une forme de chamboulement un petit peu émotionnel, mais dans le bon sens, et une fois de plus, c'est réellement ce qui s'est passé, en tout cas pour moi. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez été également impacté par cette forme de nettoyage qui a pu survenir pour nous durant ce mois de février. Et du coup, cette fois-ci on s'attaque au mois de mars avec une coupe déjà qui est excellente, puisque j'avais la carte de la nouvelle et la carte de l'amour. Donc là, la coupe en elle-même est très parlante, on voit un événement extrêmement joyeux, puisque l'amour, on est dans le plaisir, dans des choses plaisantes ici, une bonne nouvelle si vous voulez, de la joie plutôt, et la nouvelle, on est sur cette forme d'annonce, donc on peut être déjà sur une nouvelle de façon générale qui nous fait plaisir ici. On peut être aussi également pour moi sous une forme de nouvelle relation qui arrive, avec qui il va y avoir des échanges de communication, ça peut être des SMS, ça peut être tout ce que vous voulez ici, mais en tout cas un truc plutôt sympathique qui va nous arriver a priori durant ce mois de mars. Et on va commencer avec l'interprétation des cartes ici. Donc ici, je vous rappelle qu'on est dans le côté favorable. Donc ici, on va nous parler de tout ce qui est en rapport déjà avec la table, plus l'inconstance. Bon, l'inconstance, c'est pas très grave, puisque je vous dis, on est en positif ici. Donc là, on voit qu'il peut y avoir des formes d'invitation sur ce mois de mars, des formes d'ouverture autour d'une table. On peut être sur des formes de repas, sur des restaurants, sur tout ce que vous voulez ici. Inconstance va plutôt me faire penser à une sorte d'hésitation peut-être, ou peut-être qu'on va avoir un petit peu envie mais qu'on hésite un petit peu. Alors même si on n'est pas vraiment dans le conseil mais qu'on est plutôt dans le côté favorable ici, je pense qu'on va nous inviter justement à accepter tout ce qui peut provenir d'invitations ou des choses comme ça, si vous voulez, de mettre un petit peu cette indécision de côté. Donc ça c'est pour la première interprétation. Sinon pour la seconde interprétation ici, justement peut-être qu'on voit que ces formes d'invitation, ces formes de choses qui se passent autour d'une table vont nous faire du bien par rapport peut-être un petit peu le côté casanier que nous les cancers pouvons avoir si vous voulez. Donc c'est vraiment aller accepter les choses sans réfléchir, je pense ici, sans avoir certaines hésitations si vous voulez. Du côté du contre, ici j'ai l'accident et la paix, donc là on voit ici plutôt un événement inattendu qui va venir un petit peu nous troubler si vous voulez. Donc accident peut représenter une multitude de choses ici, même dans le pire des cas des accidents un petit peu réels si vous voulez, sinon dans le côté un petit peu plus favorable on est sur des événements imprévus, des choses voilà, qui nous agacent, qui nous énervent un petit peu si vous voulez, et justement avec la paix je pense qu'on est plus sous une forme un petit peu comme ça, où qu'on voit qu'on peut avoir des formes de stress, des formes de choses qui nous agace un petit peu, puisque la paix est en contre, justement au contraire de la paix, on va plus être dans du stress ou des choses comme ça. Donc je pense qu'il faut s'attendre à des petits événements pas trop cool quand même ici, on verra avec la troisième carte si on a des renseignements en plus.
mais des petits, voilà, des petits événements ici qui vont venir impacter un petit peu notre stress ou des choses comme ça. Au-dessus de nous, bon, alors là, c'est plutôt magnifique, hein. Là, j'ai la carte du départ et de fatalité. Départ, pour moi, représente, comme je l'ai cité tout à l'heure dans un autre des signes astrologiques, représente une forme de libération, de liberté, un petit peu comme ces oiseaux qui s'envolent. Fatalité, on est dans une forme de transformation, encore une fois de plus, dans une forme de nettoyage, de mort de tout ce qui n'était pas bon. Et moi, ces deux cartes liées ensemble, ça me fait vraiment penser à une libération. Vous voyez, c'est vraiment, on libère quelque chose, où on laisse mourir quelque chose qui était peut-être pas bon pour nous, on le libère ici, ou c'est peut-être une libération de nous-mêmes, si vous voulez, hein. Après avoir fait une forme de nettoyage, on prend un nouveau départ ici, et on est sous une forme d'élévation, si vous voulez. Donc une fois de plus, placé au-dessus de nos têtes, en plus, franchement, c'est excellent. Sinon, si je reste sous une forme de conseil, justement, on va nous inviter une fois de plus à continuer ce fameux nettoyage dont je vous parlais en introduction de cette vidéo. Et le départ, pareil, on va nous inviter à peut-être nous libérer, partir, prendre des risques ou un petit peu des choses comme ça ici. Voilà, et ensuite, donc là, je peux être pour le moment sur deux significations différentes. J'ai le bonheur et l'infortune. Bonheur, bah, c'est le bonheur, tout simplement. Infortune, on est dans du labeur, dans de la difficulté. Donc, est-ce qu'on nous annonce un bonheur après une période difficile ou est-ce que justement on nous annonce un bonheur un petit peu compliqué ici? C'est la troisième et dernière carte qui va nous permettre de le découvrir et je vais recouvrir d'ailleurs tout de suite. Allez, on va tout recouvrir partout. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici? Ensuite, concernant cet événement, j'aimerais bien savoir de quoi il s'agit. Au-dessus de moi, on va prendre celle-ci. Et la dernière, je vais prendre le temps de la choisir. Allez, j'ai celle-ci qui m'appelle. Hop, que je retourne tout de suite. La grâce. Bon, alors ici, on va être plutôt finalement d'un côté favorable. Donc, je pense qu'il faut plutôt lire les cartes dans le sens du bonheur après des difficultés, puisque la grâce, on est sous une forme d'inattendu quelque part, on est sous une forme également de protection si vous voulez, donc quelque part on voit je pense un bonheur peut-être aussi tout simplement qui est protégé par rapport à difficultés de façon générale dans la vie si vous voulez, hein, parce que normalement on met les cartes comme ça, donc vous voyez Infortune il est vraiment bloqué entre deux belles cartes et des cartes assez fortes ici, donc je pense que vraiment c'est plus le bonheur après des périodes peut-être un petit peu difficiles pour nous, compliquées ici, peut-être que si je refais la liaison avec la coupe, on nous parle d'une nouvelle relation qui va arriver pour nous, si vous voulez, que justement c'est une forme de bonheur qui va arriver pour nous après avoir connu des périodes un petit peu compliquées sur le plan sentimental ou autre, si vous voulez, peut-être justement d'où la forme de l'inattendu ici, quelque chose, un événement qui va arriver qui sera plutôt plaisant pour nous au-delà d'une carte protectrice comme je vous l'annonçais. Je commence à perdre ma voix. La ruine, donc sachant qu'on est également dans un côté favorable ici, la ruine peut nous montrer dans un état un petit peu plombant, on peut être sur de l'ancien ou des choses comme ça. Alors attendez, j'ai juste une mini pause, je bois un coup parce que là je ne vais plus avoir de voix du tout. Voilà, je reprends, excusez-moi. Donc je vous disais que peut-être que ça nous représente nous à l'heure actuelle ou on peut avoir peut-être certains tracas, peut-être que certains d'entre vous sont un petit peu plombés en ce moment, ça peut être tout simplement ça, d'où la carte de l'inconstance également, qui peut représenter une forme d'humeur un petit peu fluctuante également, hein, vu que la ruine peut me faire penser plus l'inconstance un petit peu à ça. Et une fois de plus, moi je vous dis, des formes d'invitation, des formes d'ouverture autour des tables, des restaurants, tout ce que vous voulez, qui vont venir nous faire du bien ou vous faire du bien, hein. Chacun prend ce qui résonne avec sa situation, mais voilà, une forme d'ouverture quelque part qui va venir un petit peu remonter le moral à certains ou certaines d'entre vous, si vous voulez. Je pense qu'on est vraiment dans une forme de signification comme ça ici, hein. Donc voilà, attendez-vous à ça, donc c'est plutôt sympathique ici. Waouh, la réussite, bon là c'est pareil, c'est magnifique. Donc là c'est pareil, hein, clairement on voit ici un nouveau départ dans nos vies qui va arriver, qui est réussi et qui est une réussite en lui-même. Donc là, ça peut être plus clair ici. Si on reste sous une forme de transformation, c'est pareil, on voit une forme de transformation réussite pour nous, ou comme je viens de vous l'indiquer, un nouveau départ qui réussit complètement pour nous sur ce mois de mars. Donc je pense que vraiment, il peut y avoir une forme de chamboulement pour nous qui arrive une fois de plus avec transformation et nouveau départ. Donc ça, c'est plutôt chouette. Bon, ici, on a la roue qui est bloquée. Donc la roue bloquée, voilà, on peut avoir un petit peu de retard sur certains éléments de nos vies, de façon générale, pareil, hein, vous prendrez ce qui résonne avec vous et vos situations, mais on peut être un petit peu impacté justement par un retard. Alors peut-être que c'est ça justement qui va nous causer du stress. Je dis un truc complètement bateau, mais je sais pas, vous devez prendre un train et il est un petit peu en retard, bah voilà, vous êtes un peu stressé, c'est la panique à bord. Moi, voilà, je sens plus une forme un petit peu comme ça, si vous voulez, hein, d'un truc... un truc qui est imprévu ou un truc qui tarde à venir, qui nous agace, qui nous stresse si vous voulez.
sans forcément que ce soit grave ici, hein, mais voilà, je pense plus à un truc un petit peu comme je vous l'ai cité avec le train qu'on attend et qui a du retard et que du coup, ça nous stresse, tout ce que vous voulez. Surtout que nous, en signe astrologique des cancers, on est souvent un petit peu stressé. Donc voilà ce que je pouvais dire pour nous. Donc je pense vraiment qu'on va avoir un beau mois de mars. En tout cas, c'est ce qui s'annonce ici avec les cartes. Et n'hésitez pas toujours à me dire en commentaire si déjà ça vous a parlé. Également si l'horoscope du mois de février vous a parlé également, sachant que le mois de février, ça y est, on est à la fin déjà. Et je vous invite à revenir le mois prochain si ce tirage vous a plu. Voilà les cancers. Je vous donne rendez-vous le mois prochain. Très vite. Recoucou Gélion, ça y est, c'est votre tour pour votre petit horoscope pour le mois de mars de 2025. Je vais commencer par votre coupe qui était plutôt lourde, puisque j'avais la carte du procès et du despotisme. Donc procès peut m'indiquer que peut-être certains ou certaines d'entre vous sont concernés par de réels procès ici, et que despotisme, on est un petit peu pieds et mailliers peut-être face à une décision de justice quelconque dans vos vies, ou une décision tout court si vous voulez ici. Mais on voit voilà que, a priori, quoi qu'il en soit, vous êtes un petit peu despote, donc un petit peu bloqué si vous voulez par une situation. Si on n'est pas sur un réel procès, pour moi la carte du procès peut représenter également une forme de décision à prendre. Peut-être que vous êtes un petit peu bloqué ou démuni par rapport à une décision que vous devez prendre. Et ce qui est rigolo, c'est qu'on retrouve le despotisme ici, mais on va y venir. Et voilà, déjà votre couple nous dit que votre mois de mars est un petit peu marqué par ça, par cette décision ou ce procès en tout cas qui vous ligote un petit peu, j'ai envie de dire, avec le despotisme ici. Donc voilà pour la coupe. On va commencer par le tirage. Donc là c'est cool parce qu'on est dans justement ce qui est favorable. Et on retrouve le despotisme. Donc comme je vous disais, pour moi, vous êtes peut-être pour certains ou certaines d'entre vous un petit peu pieds et mains liés face à quelque chose qui est impactant pour vous. Ici, la paix vient de nous indiquer justement que cet événement arrive sans doute à sa fin. On remettra une troisième carte pour voir si on a des éléments en plus. Mais voilà, vous allez faire la paix avec quelque chose qui vous enchaîne un petit peu si vous voulez. Donc pour moi, à ce stade du jeu, en tout cas, je vois une sorte de libération. Quoi qu'il en soit, on sera toujours dans le côté favorable ici, donc ça c'est plutôt cool. Côté défavorable maintenant. Alors là, j'ai la carte de la passion et la carte de l'héritage. Si je fais un petit peu la liaison justement avec une forme de procès, l'héritage, on peut être dans l'ancien, on peut être dans des papiers administratifs ou des choses comme ça si vous voulez. Peut-être également d'un héritage réel, pour certains ou certaines d'entre vous, qui peut vous concerner directement. Mais on voit que c'est quelque chose qui est défavorable pour vous et qui vous impacte. La passion, on est dans une forme d'impulsivité, de choses qui nous prennent un petit peu au cœur si vous voulez, des choses qui pourraient même rapidement s'embraser ou s'enflammer quelque part. On peut être sous une forme de décision de justice aussi, si je fais un petit peu la liaison de tout ça. Mais voilà, ça me rappelle un petit peu votre couple et ce qu'on retrouve ici. J'ai vraiment l'impression qu'il y a un élément qui vous met à fleur de peau, mais qui, je vous le redis, devrait venir s'apaiser durant ce mois de mars. D'autant qu'au-dessus de vos têtes, on a la carte des présents et la carte de la renommée. On voit une mise en lumière ici se faire sur un événement particulier, peut-être les événements dont je viens de vous citer. Générosité, on peut être sous le fait de recevoir ou de donner, ça peut être de l'argent, ça peut être des aides, ça peut être tout ce que vous voulez. Sinon, ça peut être une forme d'ouverture, de générosité aussi ici. Si maintenant je reste sous une forme de conseil, on va vous dire justement de faire la lumière ou de vous faire entendre par rapport à quelque chose en particulier. Et une fois de plus, procès, peut-être qu'on va vous inviter à être plus généreux, plus ouvert de façon générale, ou même peut-être en aidant les autres, ou financièrement, peut-être aussi pour certains ou certaines d'entre vous. Voilà, on peut être sous ces trois formes-là que je vous ai indiquées ici. Et enfin, ici, donc on va être un petit peu plus loin sur le mois de mars, voir ce qui vous attend. Ici, on a l'étoile de la femme et la table, donc en première lecture toute simple, peut-être qu'on voit des bons moments que vous allez passer ici avec une personne plutôt à tendance féminine, si vous voulez, avec qui vous pouvez avoir des invitations, des restaurants, que vous allez partager des bons moments autour d'une table. Sinon, on peut être sous une forme de sensibilité, quoi qu'il en soit, on voit que le mois de mars peut être marqué malgré tout par des formes de sortie autour d'une table et que c'est quelque chose qui peut vous faire a priori du bien émotionnellement ici. Donc je vais tout recouvrir et essayer de voir ce qu'on nous dit de plus. Alors on va commencer ici, j'ai celle-ci qui m'attire. Ensuite sur le contre, j'ai celle-ci au-dessus. J'ai celle-ci, bon c'est cool, ça va vite. Et celle-ci en dernière que je vais retourner tout de suite. Le procès, on le retrouve, dis donc. Ça c'est assez rigolo. Donc le procès revient comme à votre couple. Bon là je pense pas qu'on sera sur la même signification que tout à l'heure, même si peut-être, remarque qu'avec la table on peut également être dans une forme de négociation ici, si je fais un petit peu la liaison avec la table.
Sinon, on va vous demander de vous positionner sur certaines choses, ça peut être juste ça, ou de prendre certaines décisions. Peut-être de prendre des décisions avec une personne féminine en particulier, de savoir vous positionner tout court, de façon générale également, vous ferez avec ce qui résonne dans vos vies. Mais voilà, c'est assez étonnant quand même que le procès ressorte ici, où justement, si on parle d'un problème juridique ici, on voit qu'il peut y avoir quelque chose de tranché autour d'une table. Peut-être que l'étoile de la femme peut représenter dans ces cas-là une avocate ou une juge ou tout ce que vous voulez qui concerne la justice ici. Ça peut être un truc un peu comme ça aussi. Ensuite, donc là on a la carte du cloître. Donc la carte du cloître pour moi représente le fait de fermer quelque chose. Je vous rappelle ici qu'on est dans le sens favorable des choses. Donc je pense que c'est fermer justement sans doute pour vous la porte à ce qui pouvait être un petit peu bloquant pour vous, qui vous empêchait certaines choses ici. Je pense que c'est vraiment que vous allez mettre une barrière sur ce truc-là durant le mois de mars pour justement retrouver une certaine paix intérieure ou une certaine paix de façon générale dans votre vie ici. Si on n'est pas réellement sur une fermeture, le cloître aussi c'est une forme de prière, de réflexion aussi quelque part, de prise de décision même. Donc peut-être qu'on voit que vous allez prendre des décisions tout simplement ici pour votre paix intérieure et prendre la décision par exemple de couper ces fameux liens qui vous retiennent ou de vous positionner ici comme avec la carte procès qui ressort, même si là c'est pas la même chose, mais voilà, on peut être un peu dans un état d'esprit comme ça ici si vous voulez. Pareil, vous me direz si ça vous parle tout ce que je vous dis ici. Au-dessus, bon là on a tiré campagne santé, donc ça c'est pareil, c'est excellent. Campagne santé, c'est un petit peu se mettre au vert, on est dans une forme de tranquillité. C'est comme si après une période peut-être stressante, si vous voulez, campagne santé, voilà, on relâche un petit peu la pression, on prend du temps pour soi, on se repose, on essaie voilà, de se couper un petit peu peut-être de certaines choses qui sont pas très bonnes pour nous. C'est voilà, c'est vraiment de se mettre à l'arrêt comme quand on est malade, si vous voulez, en convalescence ici. Donc je pense que voilà, pour certains ou certaines d'entre vous, ça va être un petit peu ça. Ce mois de mars va être marqué par on prend soin de soi, et on met un petit peu justement ce qui était un petit peu néfaste de côté pour essayer de souffler et d'aller un petit peu mieux comme cette fameuse paix qui ressort ici en pour. Et côté négatif, j'ai sorti la stérilité. Donc la stérilité, on voit quelque chose qui ne prend pas. Justement, peut-être ça qui vous impacte et qui met une forme d'impulsion en vous. Peut-être que je vous dis, ça peut être un événement qui est lié au passé, peut-être que c'est un événement tout court de justice ici, mais on voit une fois de plus que c'est quelque chose qui ne prend pas ou que ça bouge pas et que ça vous impacte, que ça vous agace ici. Mais quoi qu'il en soit, pour moi, ça peut quand même se mettre en place ou bouger au vu de ce qu'on a un petit peu après. Mais c'est encore une fois de plus quelque chose qui va vous impacter un petit peu pendant le mois de mars, si vous voulez. Donc pareil, vous me direz si tout ça vous parle. J'espère que tout a été clair pour vous les lions, et je vous donne rendez-vous le mois prochain si mes vidéos vous plaisent. À bientôt. Recoucou à vous les vierges, ça y est, c'est votre tour pour votre horoscope pour le mois de mars de 2025. Vous avez un jeu plutôt pas mal du tout, sachant que déjà votre coupe était annonciatrice de quelque chose de très favorable puisque j'avais la carte du feu et la carte de la nativité. Le feu pour moi étant une forme de rapidité mais également une forme d'énergie. Nativité, on va être dans une forme de naissance, donc quelque part, soit on voit une forme de nouveauté, donc ça peut être un projet, ça peut être une naissance, ça peut être quelque chose de tout nouveau dans votre vie qui arrive de façon plutôt rapide, ou à la limite, si en deuxième lecture, on peut nous faire comprendre également que l'énergie principale du mois de mars, c'est la nouveauté, justement, avec nativité, voilà, je vous dis, ça peut être la mise en place de projets, ça peut être une naissance, ça peut être toute chose un petit peu comme ça qui arrive dans votre vie, mais en tout cas, voilà, vous avez une coupe plutôt excellente ici pour moi, en tout cas. On va commencer ici sur le côté favorable. Donc là, on a la carte pense-amitié et la carte de vol-perte. La logique des choses fait qu'ici, on nous annonce justement une perte d'une personne proche de vous, mais sachant qu'on est dans le côté favorable, quelque part, c'est comme si c'était peut-être un mal pour un bien. Peut-être que vous allez ou vous avez déjà mis terme à une certaine forme d'amitié ici qui était peut-être pas bonne pour vous. En tout cas, on voit que vous avez réussi à lâcher ou à abandonner quelque chose. Si on n'est pas sous cette première prédiction, on peut être aussi sous une forme de lâcher-prise. Si vous voulez vol-perte, on peut être pour moi dans ces significations-là un petit peu là-dedans. Lâcher prise par rapport à une personne de votre entourage proche, a priori amical, ici une fois de plus. Mais voilà, on voit que vous avez lâché quelque chose ici par rapport à une fois de plus une personne proche de vous, mais que ça reste très favorable en tout cas pour vous ici.
Dans le tas du contre, ici nous avons la carte de l'intelligence et la carte de l'eau. Donc ici on voit avec intelligence justement peut-être une forme de difficulté à se positionner ou à prendre une forme de décision si vous voulez. C'est comme si on n'était pas très lucide ou qu'on n'avait pas les idées très claires par rapport à une situation ou toute autre chose. La carte de l'eau en général on est plutôt dans l'émotionnel pour moi ici. Donc on voit que ça peut être un événement impactant qui touche votre émotionnel ou alors peut-être que c'est justement votre émotionnel peut être impacté un petit peu par une forme d'indécision, on n'arrive pas trop à se décider ou je vous dis une forme de lucidité qu'on a un petit peu perdu concernant quelque chose en particulier. Vous prendrez ce qui résonne avec vos vies bien sûr ici. Au-dessus, on va être sous une forme de conseil ou ce qui plane un petit peu au-dessus de votre tête. Donc les présents, on va être sous une forme de recevoir des choses. On peut être sous une forme de générosité aussi, d'ouverture, d'échange quelque part. Si on est sous une forme de donner ou de recevoir, ça peut être des aides, ça peut être de l'argent, tout ce que vous voulez ici. Sinon, la générosité, comme je vous dis, c'est s'ouvrir aux autres ou recevoir des autres un petit peu. Malaise, sachant qu'on est en conseil, il n'y aura pas trop d'impact ici. Au contraire, peut-être que moi, ça me ferait penser au fait qu'il y en a qui ont peut-être du mal à recevoir, justement. Si je fais la liaison un petit peu avec présent qui représente une forme de générosité, peut-être qu'il y en a pour qui de donner ou de recevoir peut être considéré un petit peu comme un malaise ou que ça vous met un petit peu mal à l'aise ici. Si je fais une liaison maintenant avec le conseil, on va vous dire justement de vous ouvrir et de mettre un petit peu ces sortes de malaise de côté, si vous voulez. Tout ce qui pouvait être gênant pour vous ou vous mettre une fois de plus mal à l'aise, bah voilà, essayer de faire abstraction de ça et de savoir recevoir ou de donner, d'échanger ici ou de vous ouvrir tout simplement aux autres. Et là, ici, en ce qui vous attend au mois de mars, là c'est extrêmement parlant puisque j'ai l'argent et le hasard. Donc l'argent, l'argent tout simplement, hein, on est sous une somme d'argent ici qui arrive. Le hasard, on est sous une forme de chance. Donc ça peut être tout ce qui est gain en jeu, loto, Keno, Euro-Million, Euro-Dream ou tout ce que vous voulez. Je vous conseille de jouer durant ce mois de mars les Vierges parce que là on voit qu'il y a une chance qui va arriver sur vous financièrement. Si c'est pas par rapport au jeu, ça peut être toute autre forme ici, mais en tout cas voilà, on voit une forme d'argent arriver de façon inattendue, de façon chanceuse pour vous, et je pense que ça va vous faire du bien ici. On se recouvre un petit peu partout et on n'ira pas plus loin sur ce tirage. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur vol, perte et amitié? Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici sur l'eau? Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici? Et la dernière, je vais essayer de choisir une belle carte encore, ce serait bien. Allez, on va prendre celle-ci, j'espère qu'elle sera favorable. Les odeurs, parfait. Donc les honneurs vient appuyer justement ce côté un petit peu inattendu de la carte du hasard. Puisque les honneurs, voilà, au-delà du fait de se sortir d'une situation par les honneurs, on peut être sous une forme de mise en avant de quelque chose ici, mais on voit que sinon, cette somme d'argent et cette chance que vous allez avoir durant le mois de mars, c'est quelque chose qui sera mis à l'honneur, je vous le redis, pendant une certaine durée du mois de mars. Donc profitez-en réellement à fond, faites-moi confiance, jouez, ou je sais pas, mais en tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire quand vous reviendrez si vous avez eu de cette fameuse somme d'argent qui, a priori, une fois de plus, sera à l'honneur pour vous durant ce mois de mars. On retourne faire un petit tour ici. Donc là, on est sur trafic, donc communication, tout ce qui est mouvement. Donc si je fais un petit peu la liaison avec ce que je vous disais auparavant, peut-être qu'on nous dit ici que vous avez été marqué ou impacté par une forme justement de perte de relation avec quelqu'un, que ce soit communication ou mouvement, une fois de plus, peut-être un ami qui vous passiez un certain temps, avec qui voilà, c'est un petit peu rompu ou qu'on a perdu un petit peu ce côté-là, si vous voulez. Donc c'est comme une sorte de rupture de communication, mais une fois de plus, je vous dis, c'est un mal pour un bien si vraiment vous êtes concerné par ça. Sinon, dans un autre cas ici, plus favorable cette fois-ci avec trafic qui vient m'apporter des informations en plus, c'est peut-être justement le sens contraire. Peut-être que vous aviez perdu une communication ou quelque chose avec une personne, mais que ça revient avec trafic, si vous voulez. Peut-être le retour d'une personne que soit vous aviez mis de côté, soit vous aviez perdu de vue, tout ce que vous voulez, et on voit un retour à la communication une fois de plus et aux échanges ici se faire durant ce mois de mars. Donc pareil, n'hésitez pas à venir me dire en commentaire si c'est quelque chose qui s'est réalisé pour vous ici. Au-dessus, on voit les pourparlers. Donc tout à l'heure, je vous parlais avec la carte des présents d'une forme d'ouverture, de générosité. Donc pourparler, pour moi, c'est un petit peu la même chose. C'est vraiment, on voit des discussions ici, tout simplement avec pourparler, mais c'est peut-être s'ouvrir tout simplement à la communication aussi, quelque part, hein, si je fais la liaison des deux cartes. Mais une fois de plus, à voilà, mettre ces petits malaises de côté, aller plus de l'avant, vous ouvrir, aller vers plus de communication, et comme je vous le disais également tout à l'heure, vers plus de générosité et d'ouverture, une fois de plus. Voilà. Donc là, je pense que le message, il est plutôt clair et plutôt sympathique pour vous ici au-dessus.
Ensuite, la beauté. Bon là c'est dommage. La beauté, on est sous une forme de renaissance quelque part, d'ouverture même de certaines choses. On voit que c'est quelque chose qui bloque encore un petit peu pour vous sur le mois de mars. Donc une fois de plus, soit c'est lié à un événement en particulier, mais on voit voilà, une forme d'ouverture qui ne prend pas ou qui plutôt a du mal à se faire ici. Et comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure avec la carte de l'eau, on est sur une ouverture émotionnelle. Alors, je refais une dernière liaison ici. Si je vous parlais ici d'un retour d'une personne amicale, sans doute ici, c'est peut-être vers cette personne qu'il y a une forme de difficulté, si vous voulez, à vous réouvrir. Peut-être que vous avez mis terme à une personne qui va revenir, mais qu'on est encore un petit peu sur la méfiance. Peut-être que l'intelligence, c'est ça aussi. Vous voyez, on a du mal, je vous parlais tout à l'heure d'une sorte d'inconstance au niveau des décisions à prendre ou des choses comme ça liées à l'émotionnel. Ben, je pense qu'on peut faire la liaison de ces cartes, si vous voulez. C'est vraiment du mal à se réouvrir à cette personne ou à cette relation à laquelle il y avait eu un terme de mis, si vous voulez. Donc je pense que vraiment on est face à ça ici. En tout cas, n'oubliez pas ce qui vous attend, hein, je le redis, mais gros coup de chance ici. Voilà pour vous les verts, j'espère que tout a été clair et je vous donne rendez-vous le mois prochain si mes tirages vous plaisent et vous conviennent. Je vous dis à très vite, ciao. Coucou à vous les balances, ça y est, c'est votre tour pour votre petit horoscope du mois de mars de 2025. Bon, malheureusement, vous avez un tirage un petit peu lourd sur certains points ici. Bon, on va développer tout ça et je vous explique. Donc déjà, on commence par votre couple. Pensée amitié plus stérilité. Donc ici, clairement, les deux cartes ensemble nous montrent une forme d'amitié, justement, qui ne prend pas ou qui ne prend plus. Soit on peut être sur cette première interprétation, stérilité, sachant qu'on est sur quelque chose où il ne se passe absolument rien. Peut-être qu'on voit justement que vous attendez soit des nouvelles, soit un premier pas d'une personne qui est dans vos pensées ou une personne amicale tout simplement, mais que c'est quelque chose qui n'arrive pas quelque part, hein. Donc votre couple déjà nous indique un petit peu ça, des difficultés amicales ou par rapport à une personne que vous avez tout simplement dans vos pensées. Et je vous le redis, pour qui il ne se passe rien, pour qui c'est plat. Et en plus de ça, on retrouve la carte stérilité ici. Bon, votre couple est pas tip top, ça va qu'il y a quand même des bonnes choses à venir pour vous malgré tout. Donc on va commencer ici. Alors ici on est dans la position du pour, on est avec l'étoile de la femme et fatalité. On peut être sur plusieurs significations ici, donc prenez uniquement ce qui résonne comme d'habitude pour vous. Soit on peut nous annoncer justement une transformation ou une mort avec une certaine femme de votre entourage. Donc quand je dis mort, ça peut être le fait de couper des ponts, un petit peu comme stérilité hein, quelque part, hein. Peut-être que justement ça peut être un petit peu lié si vous voulez. Donc ça peut être soit voilà, le fait de couper les ponts ou de mettre un terme ou une fin à une relation avec une femme. On peut être sinon dans le côté favorable plutôt sur une sorte de transformation avec une femme. Si on n'est pas directement sur une femme et dans vos sensibilités, on voit une transformation se faire dans vos sensibilités, ce qui serait d'ailleurs meilleur pour vous ici en signification. On en remettra une petite pour voir si on a une indication en plus, mais voilà, on a déjà 3 possibilités ici. Ici, bon là, alors là, vraiment, c'est très très dommage parce que j'ai tiré 2 excellentes cartes en contre. Donc j'ai tiré la grâce et la carte bleue, qui sont presque similaires sur certains points puisqu'on est sur 2 cartes protectrices. Au-delà de ça, la grâce peut être sur un événement inattendu ici. Donc quelque part, on est sous une forme de malchance. Alors j'aurai pas assez de détails pour le moment, on verra si un domaine en particulier ressort. Mais on voit que le mois de mars, voilà, la chance ne sera pas forcément de vos côtés malheureusement ici, et qu'il y a peut-être un événement ou des événements particuliers qui vont être un petit peu impactants pour vous. Donc je vous dis, on verra si un événement ressort en particulier. Ici, au-dessus de vous, en conseil, on est sur un événement favorable ici, puisqu'on nous parle de la table et d'une réussite. Donc ici, la table, on va être dans des échanges qui se passent autour d'une table, restaurant, invitation, etc. Voilà, des choses un petit peu festives qui sont a priori réussies ici. Si je reste dans un cadre de conseil, on va vous inviter durant ce mois de mars justement à sortir, à vous extérioriser autour de, une fois de plus, tout ce qui est restauration, table, invitation, tout ce que vous voulez ici. Et enfin, sur ce qui vous attend ici, bon, là, on a la carte de la découverte, donc on est sur le fait d'apprendre quelque chose, mais une fois de plus, stérilité vient un petit peu briser ici et nous annoncer qu'il y a justement quelque chose qui ne prend pas comme je vous l'annonçais pour votre coupe. Donc sans plus attendre, je recouvre partout et on va voir si on a des messages supplémentaires pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette fatalité? J'ai celle-ci qui veut descendre, qui veut venir. Celle-ci ici, j'aimerais bien avoir plus de détails au-dessus de vous, enfin en réponse à la question. Enfin, je dis réponse, mais c'est pas vraiment la réponse. Ici, nous avons la carte de la famille. Donc, si je refais une nouvelle liaison avec votre couple plus stérilité qui ressort ici, peut-être que la personne dans vos pensées avec qui il ne se passe rien peut être une personne de votre famille. On peut être sur famille réelle, famille professionnelle,
amis proches qu'on considère comme des membres de la famille ici. Mais on reste un petit peu dans ce cadre-là. Tout à l'heure, c'était pensée amitié, donc les amis. Là, on est avec la carte famille et stérilité ici. Donc voilà, on voit qu'il y a un événement un petit peu marquant, impactant ici quand même, qui vous touche, hein, je pense, hein, avec justement quelque chose qui ne prend pas ou qui ne se fait pas ou que vous attendez mais qui a rien si vous voulez. Donc c'est un petit peu dommage ici, sans forcément que ce soit grave non plus. Donc ça va, c'est pour le côté favorable ici. Le cloître, donc le cloître, ici on est sur une carte de fermeture ou alors on peut être sur une forme de réflexion ici. Tout à l'heure je vous parlais de faire, ou plutôt de mettre un terme peut-être avec une relation féminine ici. Le cloître va venir me rappeler ça, c'est-à-dire qu'on met une sorte de barrière sur une femme qui peut-être était mauvaise pour vous. Sinon, si on est sous une transformation, peut-être qu'on nous parle voilà, d'une transformation avec une femme avec qui il va y avoir une décision quand même assez importante à prendre. Hein. Je vous dis, le cloître, on est dans une sorte de réflexion profonde ici, si vous voulez. Donc c'est peut-être juste ça, une réflexion profonde à avoir pour une transformation avec une femme. Et une fois de plus, si on reste sous une forme de sensibilité ici, c'est une transformation. Et quelque part, c'est mettre une barrière ici sur ce qui pouvait être un petit peu compliqué émotionnellement pour vous, si vous voulez. Donc on transforme les choses et on met une barrière sur ce qui pouvait être mauvais lié à votre émotionnel par l'étoile de la femme ici, si vous voulez. Donc voilà, une fois de plus, je peux être sur ces 3 propositions ici pour vous. Donc pareil, prenez uniquement ce qui va résonner avec vos situations personnelles. Au-dessus, bon là c'est super, on a un truc pas mal ici hein, au-dessus de vous. Donc là on a la carte de l'amour. Donc l'amour, on peut être sur l'amour réel peut-être. On peut également être sous une forme de joie, une forme de plénitude ici. Donc peut-être qu'on nous annonce ici pour vous, malgré tout, malgré quelques petites difficultés que j'ai pu vous indiquer ici, qu'il y a quand même des moments de joie et des moments de partage plaisants à venir pour vous ce mois de mars, notamment autour d'une table. Si vous êtes en couple ou dans les débuts d'un couple, peut-être qu'on nous parle également de moments de partage ici, toujours au travers de restauration, de table, d'invitation, tout ce que vous voulez. Mais en tout cas, votre mois de mars est marqué par un petit peu tout ce que je viens de vous dire ici. Et une fois de plus, avec réussite, on voit que ce sera justement une réussite ici. Donc tant mieux pour vous. Et enfin ici, oh bah c'est incroyable, c'est un pensée amitié qui ressort. Donc j'ai vraiment l'impression que pour vous, ce mois de mars va être marqué par des événements de famille, événements amicaux, peut-être même sentimental ici. Mais j'ai vraiment l'impression que voilà, c'est côté famille, voire amis ici qui pose problème, puisqu'on a encore une fois en contre ici, et on voit une forme de malchance, une fois de plus, avec ce que je vous disais ici, ou d'inattendu peut-être avec la grâce, qui est pas très très cool sur le côté, ou plutôt sur le plan amical ici. Donc c'est un petit peu dommage, mais voilà, je pense que vraiment votre mois de mars, il va être marqué par ça. On peut être aussi sous une forme peut-être, même si c'est pas une réelle rupture qui ressort ici, mais peut-être un petit peu quand même. Hein. Maintenant, si je refais un petit peu la liaison avec ici, peut-être que cette famille ici, c'est justement une personne amicale pour vous, une personne de votre famille avec qui vous allez mettre un terme ou, dans le meilleur des cas, une transformation. Mais je vous le redis ici, malheureusement, on voit voilà, une forme de malchance ou de complication, en tout cas ici, avec une personne proche de vous. Voilà pour vous les balances, n'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé et à revenir également un petit peu plus loin dans le mois de mars, voir si un petit peu ce que je vous ai dit ici s'est réalisé. Je vous donne rendez-vous le mois prochain et je vous dis à très vite. Ciao! Recoucou les scorpions, ça y est, c'est votre tour pour votre horoscope pour le mois de mars de 2025 et nous allons commencer par votre coupe. Donc à votre coupe, j'avais la carte de l'intelligence et la carte de l'eau. Donc avec l'intelligence, je pense qu'on est sous une forme de décision à prendre ou de quelque chose un petit peu cérébral pour vous, sachant que vous êtes un signe un peu astrologique cérébral, vous les scorpions, et on voit que c'est quelque chose qui peut avoir un lien avec votre émotionnel de façon générale. Donc peut-être une décision à prendre qui va vous toucher émotionnellement ou quelque chose d'assez profond en tout cas ici, ou un positionnement à avoir tout simplement. L'intelligence, on peut être sous une forme un petit peu comme ça ici, mais en tout cas voilà, on voit un truc suffisamment important pour qu'il y ait un lien émotionnel dans cette prise de décision pour vous, si vous voulez. Donc ça, c'était pour votre coupe. On va commencer par votre tirage avec ce qui est favorable ici pour vous. Donc là, on a la carte de l'argent et des procès. Donc ici, on peut être sur plusieurs possibilités. Avec l'argent et les procès, ça peut me faire penser à une forme de prise de décision financière pour vous. Donc on peut être soit sur un positionnement, soit on peut être sur une prise de décision quelconque que vous allez prendre durant ce mois de mars, peut-être pour un mieux financier ou des choses comme ça. Sinon, on peut être également sous une forme de procès réel ici, qui vous apporte peut-être un gain d'argent, sachant qu'on est dans la position du pour une fois de plus ici. Mais voilà, on voit quand même un rapport ici avec l'argent et une sorte de positionnement ici à trancher ou une décision à prendre. Voilà,
Côté défavorable, donc là c'est un petit peu dommage puisque j'ai la carte de la méchanceté. Donc là on va être sur une multitude de difficultés par la carte de la méchanceté, voire même peut-être une personne en particulier. Et j'ai la beauté. Bon, la beauté, on est normalement sous une forme d'ouverture. Et là, on voit qu'on a du mal justement à s'ouvrir. Alors peut-être que justement, c'est à cause de quelqu'un. Peut-être que quelqu'un vous empêche de vous ouvrir vous-même convenablement ou des choses comme ça, si vous voulez. C'est peut-être quelqu'un qui vous a un petit peu coupé l'herbe sous le pied. Peut-être que vous étiez en train de vous ouvrir, mais qu'il y a soit des événements ou une personne en particulier qui sont venus vous couper un petit peu l'herbe sur le pied et que la fleur elle redescend un petit peu si vous voulez. Donc je pense qu'on peut être sous une forme un petit peu comme ça. D'autant que ce qui est assez étonnant si je fais la liaison ici, c'est qu'on a la trahison. Donc trahison, sachant qu'on en conseil n'aura pas forcément un grand impact ici pour vous, c'est plutôt le contraire, puisqu'avec la carte du hasard, je pense que si je fais la liaison des deux, c'est comme si justement, de façon plutôt chanceuse, on va réussir à se sortir d'une mauvaise situation, puisque trahison, voilà, au-delà d'une personne, on peut être sur une situation, ou en tout cas vous détacher, si on est sur une réelle personne ici, peut-être vous détacher d'une personne mauvaise pour vous ici, si vous voulez. Mais en tout cas, on est sur un inattendu ou un coup de chance par rapport à un truc pas très cool pour vous. Et justement, donc un petit peu plus loin dans le mois de mars, ici, on voit un nouveau départ par rapport à quelque chose en lien avec la ruine. Donc la ruine, on peut être sur le passé, on peut être sur des choses brisées, sur de l'ancien ou tout ce que vous voulez. On voit que vous allez prendre un nouveau départ là-dessus. Peut-être que maintenant, si je fais un petit peu des liaisons avec tout ce qu'on a ici, ça peut être par rapport à une personne tout simplement. Peut-être qu'une personne vous a fait du mal ou vous a empêché justement de vous ouvrir ici et que ça vous a un petit peu plombé ou brisé tout simplement et que vous prenez un nouveau départ soit par rapport à ça ou soit par rapport à cette personne. On peut être voilà, sur une multitude de possibilités ici, mais quoi qu'il en soit, tout ça résulte d'un nouveau départ derrière, une forme de libération plutôt ici. Alors, on va se recouvrir un peu partout parce qu'on a des éléments complémentaires ici pour vous. Alors, qu'est-ce que je peux dire ici sur la beauté? Ça va être intéressant de savoir en dessous. La renommée. Donc la renommée, on est sous une forme de mise en lumière quelque part. Donc si je fais la liaison une fois de plus avec ce que je vous disais, c'est peut-être faire la mise en lumière de tout ce qui était pas très bon pour vous, tout ce qui pouvait être, je vous dis, plombant, un petit peu brisant, tout ce qui appartient au passé. On voit que voilà, il y a une forme de libération une fois de plus là-dessus et que c'est quelque chose qui va vous permettre une mise en avant, une mise en lumière, si vous voulez. Moi, je suis plus, comme je vous dis, une mise en lumière de situations qui n'étaient pas très bonnes pour vous, dont vous allez vous libérer durant ce mois de mars ici. Ici, nous avons la carte de la pensée amitié. Donc, pensée amitié, on va être dans du soutien, par exemple, ici. Donc, peut-être qu'une personne va venir vous soutenir financièrement. Peut-être que c'est vous qui allez soutenir une personne financièrement ici ou prendre des décisions sur le cadre amical, tout simplement ici. Ou peut-être que pour certains ou certaines d'entre vous, il y a une liaison justement avec une forme d'amitié ici, une forme d'argent, une décision à prendre avec des amis ou des choses comme ça. Voilà, on peut être sous toutes ces formes-là que je vous indique ici, mais a priori, cet argent et cette décision peuvent être liées une fois de plus à une personne liée à votre cercle amical ici, voire un petit peu familial, puisque on peut être un petit peu là-dedans, ou des personnes dans vos pensées, si vous voulez, au-delà de la carte amitié. On peut être voilà, également dans ces significations-là ici. Au-dessus, bon là c'est plutôt pas mal. Donc là au-dessus on a la nativité, on a une forme de renouveau si vous voulez. Donc je vous parlais d'un coup de chance tout à l'heure. Donc je pense que c'est marrant parce que j'ai vraiment un sentiment comme ça pour vous. C'est comme je vous disais, faire une mise en lumière plutôt sur des choses qui n'étaient pas bonnes. Ici on voit un coup de pouce du destin quelque part qui vous permet une forme de renouveau, que ce soit sur des projets, que ce soit sur des relations, tout ce que vous voulez. En tout cas attendez-vous à un coup de chance qui vous permet justement une forme de renouveau. Et c'est comme si on balayait un petit peu tout ce qui était mauvais pour vous si vous voulez ici. Ensuite, on contre les honneurs. Bon, là, c'est pareil, c'est un petit peu dommage parce que sur une belle carte, les honneurs, c'est une forme de fierté, de mise en avant. Et c'est ce que je vous disais, c'est comme si tout ça était un petit peu brisé, peut-être par quelqu'un, peut-être par des événements que vous avez rencontrés, soit durant le mois de février ou des événements de façon générale dans votre vie. C'est comme si vous aviez du mal un petit peu à vous mettre en hauteur, à vous mettre en avant ici. Ce qui me rassure, c'est que j'ai la renommée qui vient en finalité, qui justement, un petit peu comme les honneurs, nous parle d'une mise en lumière. On peut être sur une mise en lumière de vous-même ici avec la renommée. Donc voilà, on voit que ce côté-là pour le moment est un petit peu cassé, mais je vous dis, avec la renommée qui est presque similaire à celle-ci qui arrive en fin du jeu, pour moi il y a quelque chose qui renaît, un petit peu comme ici d'ailleurs. Je vous dis, la nativité, on est sous une forme de renaissance, peut-être aussi. Donc un truc plutôt favorable pour vous, qui va vous permettre une réouverture de vous-même, je pense ici. Voilà pour vous les scorpions, j'espère que tout a été clair. N'hésitez pas à laisser vos petits commentaires si mon tirage vous a parlé. Et n'oubliez pas, prenez uniquement ce qui résonne avec vous. Je vous donne rendez-vous le mois prochain et je vous dis à très vite. Ciao!
Recoucou les Sagittaires, ça y est, votre tirage est posé pour votre horoscope pour le mois de mars de 2025. J'étais parti en me disant, mince, j'ai retiré une coupe un peu moisie, mais ce qui me rassure, c'est que vous avez un jeu qui est plutôt chouette. Et ce qui est rigolo, c'est que justement ma coupe ressort un petit peu ici. Alors, on commence déjà par cette fameuse coupe, puisque j'avais la réussite et la trahison. Donc déjà, je peux partir sous deux formes ici, mais je pense plus à la deuxième forme défavorable du coup, puisque soit on parlait justement d'une forme de réussite, d'une trahison, donc c'est-à-dire qu'on a réussi ici à se sortir d'une trahison avec la réussite, mais j'étais plutôt parti sur le contraire, une trahison qui réussit, et une fois de plus, sachant que ça ressort ici, je vais rester moi personnellement sur cette signification. Donc vous avez été marqué par la trahison de quelqu'un, ça peut être un proche, ça peut être amical, ou travail, ou tout ce que vous voulez, mais en tout cas voilà, on voit que vous avez été impacté par ça peut-être durant le mois de février, ou peut-être que c'est quelque chose qui va arriver durant ce mois de mars. Si c'est le cas, soyez prudents, mais voilà, en tout cas c'est ce qui ressort pour votre coupe. Ici, donc, on va être dans la position du pour. Donc là, on est sur un présage plutôt excellent puisqu'on a l'étoile de la femme et le départ. Donc, plusieurs possibilités. Prenez ce qui résonne ici pour vous. Soit on nous annonce un nouveau départ pour vous avec une femme, tout simplement, hein. On peut nous annoncer également un départ tout court d'une femme ici. Si je reste centré sous une forme de sensibilité avec l'étoile de la femme, peut-être qu'on nous annonce un nouveau départ ici, ou une sorte de libération pour vous émotionnelle. En contre, on voit justement la trahison qui revient et le bonheur à côté. Donc on voit que vous avez été marqué, vous allez être marqué un petit peu durant ce mois de mars par une forme de trahison quelconque ici, hein. Ça peut pas forcément une personne, ça peut être une situation également, et que ça va venir un petit peu impacter un certain bonheur en vous, si vous voulez. Donc c'est pas très cool ici, ça ressort une fois de plus. Au-dessus de vous, donc on va être dans le conseil ou un petit peu ce qui plane au-dessus de vos têtes. Donc ici on a l'homme et le changement. Pareil, donc on peut être soit sur un changement avec un homme quelconque, une fois de plus vous prendrez ce qui résonne avec vos vies respectives. Sinon, si on n'est pas réellement sur un homme, on peut être sous une forme de force, puisque la carte, l'étoile de l'homme me fait penser à une force ici. Donc un fort changement peut-être à venir ici, tout simplement. On va attendre et on va recouvrir, voir si on a plus d'infos. Et là, ce qui vous attend un petit peu plus loin, donc là on est sur un présage excellent, puisque j'ai l'union et l'amour. Donc on peut nous annoncer de réelles rencontres amoureuses. On peut nous annoncer des bons moments en perspective avec des personnes de votre entourage, amis, famille, ou tout ce que vous voulez. Ou tout simplement, si vous êtes déjà en couple, des bons moments à venir pour vous sur ce mois de mars. Donc on va recouvrir tout de suite et voir un petit peu ce qu'on nous dit de plus. Allez, c'est parti. Hop. Et la dernière en bas que je vais retourner tout de suite. La renommée, bon ça c'est parfait. La renommée, on est sous une forme de mise en lumière quelque part. Donc au-delà de mettre ça en avant durant ce mois de mars, peut-être qu'on officialise quelque part. Ça me fait penser un petit peu à ça quand je vois cette carte-là. Le fait d'officialiser sa relation, peut-être auprès de ses proches, peut-être auprès de son entourage, ou tout ce que vous voulez. Mais j'ai un sentiment un peu comme ça en voyant ces trois cartes se suivre. Voilà, je vous dis une forme d'officialisation d'une relation peut-être dans laquelle vous êtes à l'heure actuelle. Si c'est pas encore le cas, c'est quelque chose qui arrive pour vous sur ce mois de mars. En troisième lecture, on voit que votre vie de couple ou cette nouvelle relation naissante qui arrive sur vous va prendre une certaine place dans votre vie et vous allez, la mettre en premier plan si vous voulez durant ce mois de mars. Donc ça va être quelque chose d'assez important pour vous ici, hein. Bon, là c'est pareil, on a les honneurs, donc là c'est plutôt favorable. Quoi qu'il en soit, je pense pas qu'on soit dans un truc défavorable ici. Je parlais d'un départ d'une femme. Bon, ça peut, hein, mais là je pense qu'on est plutôt au contraire sur un nouveau départ. Je pense que ça peut être lié d'ailleurs, hein. Un nouveau départ mis à l'honneur avec justement peut-être une personne féminine ou une forme de sensibilité féminine ici toujours, hein. Mais on voit que c'est quelque chose qui va être mis à l'honneur pour vous durant ce mois de mars. Et ce qui est rigolo, c'est que là on a la femme et là on a l'homme. Donc ça représente un petit peu ce qu'on a ici, une forme de couple, hein, quelque part. Donc j'ai vraiment l'impression que c'est ça qui va être marquant pour vous durant ce mois de mars. Donc là au-dessus on a les ennemis. Bon, une fois de plus on est un petit peu en conseil ou au-dessus de vous. Ça sera pas forcément très méchant, peut-être une forme de jalousie si on reste sous une forme de ce qui est au-dessus de vous, si vous voulez. Peut-être qu'effectivement ce changement qui va arriver dans vos vies va créer un petit peu de jalousie, ou peut-être qu'on vous dit voilà, d'être un petit peu méfiant. Je vais remettre une quand même dessus vite fait. Dans les maisons, bon, ça peut être du coup ou la stabilité, donc peut-être que justement une fois de plus le fait que vous vous stabilisiez dans une nouvelle relation sentimentale ou un truc comme ça, je vous dis, ça va peut-être attirer un petit peu des personnes jalouses, donc je pense qu'on va vous dire de faire attention en tant que conseil justement, de faire attention à certaines personnes et peut-être même de ne pas laisser ces personnes-là rentrer dans vos maisons, les pénates étant également les maisons. Donc soyez prudents quand même à ces personnes qui peuvent un petit peu vous jalouser ou jalouser ce bonheur qui va arriver durant ce mois de mars. Peut-être aussi que ça peut être lié avec la trahison qu'elle a, hein. On peut être dans un truc un peu comme ça.
Et justement, je vous dis ça et je tire la carte plaisir. Donc là, justement, on voit que cette trahison ne va pas vous faire plaisir tout simplement et que ça va une fois de plus impacter votre bonheur. Je pense qu'on est vraiment sous une forme d'inattendu. Donc au final, pour moi, c'est quelque chose qui n'est peut-être pas encore arrivé ou qui ne s'est pas réalisé en tout cas. Donc je vous le redis pour la troisième fois, je crois, soyez prudent réellement d'une personne qui peut venir un petit peu briser votre bonheur ici et on voit que vos plaisirs, je vous dis, c'est vraiment ça pour moi, que vos plaisirs, il est jalouse, il ou elle. En tout cas, cette personne jalouse vos plaisirs et risque de vouloir vous mettre des bâtons dans les roues. Restez bien centré sur cette relation. De toute façon, c'est ce que vous allez faire et ne vous préoccupez pas de ce qu'il peut y avoir un petit peu au-dessus par rapport à ça et ça. Et vivez votre truc à fond, quoi. Voilà. C'est le conseil que je peux vous donner. Voilà, j'espère que tout a été clair pour vous. Écoutez, je vous donne rendez-vous le mois prochain. Et je vous dis à très vite. Ciao! Coucou les Capricornes, ça y est, c'est votre tour pour votre horoscope pour le mois de mars de 2025. Et c'est incroyable puisque la coupe que vous avez, c'est exactement ce qui correspondait au tirage précédent. Donc j'étais assez surpris de me retrouver avec cette même coupe pour vous. Donc pour votre coupe, justement, j'avais la carte amour et la carte renommée. Donc on voit que ce mois de mars va être marqué pour vous par soit une histoire d'amour, soit votre couple, soit des événements favorables, puisque l'amour, ça peut être un petit peu tout ce que je suis en train de vous citer. Et la renommée, voilà, on est sous cette mise en lumière-là, justement, le fait d'aller vers ces choses-là. Donc je vous le redis, que ce soit une relation, que ce soit de l'amour, que ce soit juste des moments de joie et de partage, votre mois de mars va être marqué par ça et vous allez faire la lumière là-dessus. C'est vraiment quelque chose qui va être important pour vous. Et pas que d'ailleurs, puisqu'on va commencer avec ce qui est favorable ici, puisque là j'ai la carte des honneurs et la carte de la famille. Les honneurs, je suis un petit peu comme dans la renommée. On va faire honneur durant ce mois de mars à tout ce qui est en rapport avec la famille. Donc ça peut être famille professionnelle, ça peut être amis proches qu'on considère comme des membres de la famille ou des réelles personnes de votre famille ici. Donc une fois de plus, on voit que c'est quelque chose que vous allez mettre à l'honneur durant ce mois de mars. On voit que vous avez envie de vous faire plaisir, d'aller vers le côté un petit peu cœur, si vous voulez, durant ce mois de mars. Ici, au niveau du contre, on voit un événement malgré tout ici, par lequel vous vous sentez un petit peu pieds et mains liés, ou un petit peu piégé même quelque part, et on voit que cet événement peut un petit peu, vous apporter une forme d'embrasement, d'impatience. Peut-être qu'il y a un truc un peu comme ça ici au niveau de l'impatience. Excusez-moi, je l'ai mal dit juste avant. J'ai la voix un peu enrouée. Donc au niveau de l'impatience, si vous voulez, peut-être qu'il y a un événement particulier pour lequel vous aimeriez aller de l'avant, mais que vous êtes un petit peu bloqué, un petit peu comme lui. Et je vous le redis, du coup, ça crée une forme d'impatience ici. Sinon, on est sous une forme d'énergie, d'attachement. Donc je vous dis une fois de plus, voilà, on est un petit peu pieds et mains liés par rapport à certaines situations, peut-être à certaines personnes. On verra en troisième carte si un élément en plus ressort ici. Ici, on va être sur ce qui est au-dessus de votre tête. On peut être également un petit peu dans le conseil, mais là, je pense que vraiment, c'est ce qui va planer un petit peu plus au-dessus de vos têtes plutôt que le conseil ici. On voit une forme d'indécision avec inconstance. Voilà, il y a des choses pour lesquelles on a des hésitations, on n'est pas très sûr. Élévation, on voit quelque chose normalement qui progresse favorablement ici. Donc, je vais attendre un petit peu avant d'aller plus loin, de voir la troisième carte, ce qu'elle nous dit. Et là, pareil, c'est un petit peu dommage parce que j'ai tiré vol-perte et la carte de la table. La table, on va être dans tout ce qui est invitation, tout ce qui est restaurant autour d'une table, etc. Et on a vol-perte de ça. Donc pareil, j'attends de mettre une troisième carte et voir un petit peu quelles informations on me donne et pourquoi vol-perte est ressorti ici. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on me dit de plus ici par rapport à l'attachement ? On va mettre celle-ci au-dessus et celle-ci qui veut descendre. Réussite. Alors au final, c'est peut-être plus, j'ai bien fait d'attendre d'ailleurs, peut-être plus du coup une forme de libération si vous voulez. C'est peut-être abandonner justement des choses qui n'étaient pas très bonnes. Je le verrai plus dans le sens favorable étant donné qu'on a la réussite ici. Donc je pense qu'on est plus dans le fait de lâcher des choses qui n'étaient pas forcément très bonnes pour vous ici. Et bon, ça n'empêche pas l'ouverture que je vous ai dit tout à l'heure autour de tout ce qui est restauration, etc., etc. Mais je pense qu'on est sur deux significations ici. En gros, je pense que ça, c'est vraiment pas forcément lié ici, mais qu'au contraire, ça et ça, ce serait plutôt lié. C'est comme si je vous dis, vous allez abandonner ici des choses qui seront une réussite pour vous, une forme de mal pour un bien. Quoi qu'il en soit, votre mois de mars, une fois de plus, sera marqué également par tout ce que je vous ai dit ici, par la table, invitation, sortie, restaurant, etc. Donc il y aura ces deux événements, je pense, ici, impactants pour vous durant ce mois de mars. Sans compter la coupe, faut pas oublier.
Au-dessus, on voit les pourparlers. Donc, je vous parlais d'une forme d'indécision ici, peut-être une difficulté à se positionner. On voit qu'il y a une discussion concernant une problématique, sans doute ici en particulier, et que voilà, il va y avoir des discussions concernant ce truc-là, et que vous, ça vous met dans une forme d'indécision, d'incertitude. Vous savez pas trop, vous hésitez. Donc, attendez-vous. Voilà, je vous dis, ça peut être soit lié à une personne, soit à un événement en particulier, mais un événement un petit peu comme ça, où que ça va vous créer un peu d'instabilité, si vous voulez. Oh bah c'est magnifique, on retrouve la carte de l'amour ici. Donc là je vous dis, c'est vraiment quelque chose que vous allez mettre à l'honneur. On voit de la joie pour vous, du bonheur, peut-être en couple, une fois de plus avec votre famille, ou tout ce que vous voulez ici, ou amis, ou etc. etc. Mais attendez-vous à des bons moments ici pour le mois de mars, c'est vraiment quelque chose de chouette, hein, puisque là ça fait quand même 2 fois que ça ressort. Et ici, nous avons l'homme. Donc ici, peut-être que je vous parlais d'une forme d'attachement, d'une forme d'impatience aussi. Peut-être que cet événement, justement, peut être lié par un homme pour certains ou certaines d'entre vous. L'étoile de l'homme me fait penser souvent à une forme de force. Bon là, ça va pas trop avoir de sens ici en contre. Mais je pense que voilà, le message ici, c'est plus que certaines personnes peuvent être impactées par un homme en particulier, pour qui vous êtes un petit peu une fois de plus despotisme et avec qui il peut y avoir un petit peu d'embrasement, si vous voulez, peut-être avec cet homme ici. Donc soyez un petit peu prudent quand même durant ce mois de mars, mais après c'est pas non plus quelque chose de trop dramatique ici, hein. Voilà pour vous, petit tirage sympathique, j'espère que tout a été clair et je vous donne rendez-vous le mois prochain. Je vous dis à très vite, ciao. Recoucou à vous les Verseaux, ça y est, c'est votre tour pour votre petit horoscope pour le mois de mars de 2025. Je vais commencer avec votre couple qui est plutôt chouette puisque j'avais l'union et la table. Donc on voit que votre mois de mars va être marqué justement par le fait de se rassembler. Ça peut être avec vos proches, ça peut être avec votre famille ou tout ce que vous voulez. Mais en tout cas voilà, on voit c'est une forme d'union autour de vous. La table, on est sur des moments festifs, ça peut être des restaurants, des choses qui se passent autour d'une table, des invitations ou toute autre chose. En plus, la table ressort ici justement. Donc attendez-vous vraiment à être marqué sur ce mois de mars par ce genre d'événements ici. Ensuite, on va commencer ici par le côté favorable. Donc ici, assez étrangement favorable, on a la carte du retard et la carte de l'intelligence. Donc sachant qu'on est au côté favorable ici, le retard, on peut être sous une forme justement de vous dire de prendre votre temps. Je pense par rapport à une décision peut-être à prendre ici. Peut-être qu'effectivement vous avez connu un petit retard, ça peut être également sur des écrits au-delà d'une forme d'intelligence, mais que quelque part prenez-le comme un mal pour un bien. Si ça prend du temps, c'est que c'est favorable, sachant que je vous le redis, on est dans le côté favorable ici, donc pas d'inquiétude par rapport à ça. Peut-être sinon qu'on est sur une forme de blocage pour certains ou certaines d'entre vous par rapport à une décision à prendre. Il y a peut-être voilà, un petit truc qui bloque encore, peut-être qu'il vous manque certains éléments par rapport à cette décision à prendre ici. Ici en contre, on voit un événement qui va venir impacter votre paix. Donc je pense qu'on peut être sur un événement plutôt stressant, quelque chose qui va un petit peu s'embraser ou vous embrasez vous quelque part si vous voulez. Donc attendez-vous à un petit truc pas très cool quand même, je pense ici, qui va venir un petit peu vous stresser. Au-dessus, nous avons la carte de l'héritage et la méchanceté. On peut être soit en conseil, soit au-dessus de vous. Là, je pense qu'on va être un petit peu plus au-dessus de vous. Donc ici, on peut nous indiquer justement un événement en rapport avec le passé, ou un papier ici, par exemple, qui sera pas forcément en votre faveur. Donc, je vous explique tout. Soit on est sur un papier administratif ou juridique, ou tout ce que vous voulez, pour lequel il y a quelques complications ici. Peut-être justement pour ça qu'on avait le retard, peut-être quelque chose que vous attendez qui n'arrive pas, que c'est un peu long, ou tout ce que vous voulez. Sinon, on peut être sur un événement du passé, tout simplement, hein, qui vous cause un petit peu des soucis ici, ou alors on peut être carrément sur une personne liée à votre parenté ou à votre passé ici, qui vous cause quelques soucis. Donc voilà, on peut être sur toutes ces possibilités-là. Et enfin ici, on va être sur ce qui vous attend un petit peu plus loin dans le mois de mars. Donc la table ressort, donc on reparle ici a priori de choses autour d'une table. On va recouvrir, en mettre une troisième, être sûr de savoir dans quel sens on va. Mais voilà, tout ce qui est en rapport avec une table ici, on voit des décisions de prise. Peut-être que tout ça peut être lié aussi. Si on parle d'un point de vue juridique, peut-être que la table, voilà, on est sur une décision à prendre autour d'une table, un papier à signer, on peut être sur un truc comme ça. C'est pour ça que j'attends ici de savoir, étant donné que j'ai la sagesse, qu'on est plus sur une décision, de quoi on parle ici. Allez, je recouvre tout. Alors, j'ai celle-là qui va descendre en bas. Ok. Ah, si j'arrive à l'attraper, c'est toujours compliqué. Et celle-ci au-dessus. Voilà. Donc là, je vous dis, bon, ça rejoint un petit peu ce que je pouvais penser. On est dans la carte procès, donc on va être soit dans le fait de se positionner, on peut être dans un réel procès, mais j'ai vraiment un sentiment comme ça ici. C'est pour ça que je voulais attendre avec la table d'ailleurs. Mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose en rapport avec l'administratif ou
un procès réel ou quelque chose, une décision à prendre qui vous impacte durant ce mois de mars ici. On peut être, je vous dis, sur tout et n'importe quoi. Ici, on voit un appui et une aide de quelqu'un. Donc, quelque part, je pense ici qu'on est un petit peu dans le même domaine et que c'est peut-être quelqu'un qui va venir vous aider justement à débloquer cette situation. Je vous le répète, on est toujours en favorable ici. Donc, ça peut être si on est dans le cadre d'un procès, un avocat, un juge ou tout ce que vous voulez, ou un huissier même, ou même une personne quelconque qui va venir vous soutenir ou vous aider à faire bouger des choses qui étaient un petit peu bloquées ici. Ensuite, bon là malheureusement on a l'accident, donc l'accident peut être sur un réel accident dans le pire des cas, sinon on peut être sous une forme d'inattendu ou d'un événement un petit peu imprévu ici qui, je vous le rappelle, va venir vous stresser et peut-être même enflammer un peu une certaine situation qui sans doute est concernée par tout ce que je vous ai cité auparavant. Bon, la finalité est plutôt bonne, puisque là j'ai campagne santé qui vient ici en fin du jeu. Donc ça c'est ce, je vous redis à quoi vous attendre durant ce mois de mars. On va vers quelque chose de plus serein. Ici je vous parlais de stress, bah là au contraire on va nous parler plutôt de détente, comme une forme de dénouement de quelque chose. Peut-être que si je fais la liaison avec la table maintenant, ça peut être aussi des bons moments qui vont font du bien, que vous allez partager avec, comme je vous le disais tout à l'heure, des proches ou des choses comme ça autour d'une table. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, voilà, je pense que vous allez effectivement connaître des petites complications ici stressantes, mais que votre mois de mars, sera finalement marqué par une forme d'apaisement ici. Campagne santé, on est plus, voilà, je vous dis une forme d'apaisement. Au-delà de ça, on peut être quand même sur une décision de prise autour d'une table aussi. Si je refais la liaison ici avec ce qu'il y avait, peut-être qu'un événement nécessite, un écrit ou quelque chose comme ça autour d'une table et quelque chose qui va venir, une fois de plus, apaiser les choses. Ou sinon, on peut également être en rapport avec une maison, puisque campagne santé, on a la maison ici. Donc ça peut être des papiers liés à des maisons, à un achat, une vente ou une transaction financière ou peu importe. Peut-être pour ça aussi qu'on a tout ça. Donc je vous le redis, peut-être qu'on avait des petits blocages concernant des papiers administratifs ou tout ce que vous voulez, mais tout ça pour moi ça va se décanter. Malgré un événement un peu stressant ici qui arrive, voilà, ça va trouver une solution ou une issue a priori ici pour vous. Et bah, c'est vachement axé là-dessus du coup, vous me direz si vous vous êtes senti concerné par tout ce que je vous ai dit, et je vous donne rendez-vous du coup le mois prochain. Je vous dis à très vite, ciao. Recoucou les poissons, ça y est, c'est votre tour. Alors, je vais commencer par votre couple. Donc, on avait la carte des pourparlers et la carte de la femme. En première lecture, on peut nous annoncer une discussion importante pour vous durant ce mois de mars avec une femme. Malheureusement, j'aurais pas assez de détails, mais ce sera suffisamment impactant et important pour certains ou certaines d'entre vous pour que ça ressorte en tout cas pour cette coupe. Sinon, sachant que l'étoile de la femme peut représenter aussi la consultante ici, donc votre signe astrologique tout court, j'ai souvent une tendance aussi à, je sais pas trop comment vous exprimer le truc, à partir dans une forme de discours intérieur, si vous voulez. C'est comme si vous parliez à vous-même, c'est un peu bizarre de vous le dire comme ça, mais peut-être une forme du fait de cogiter ou des choses un petit peu comme ça, si vous voulez. Donc ça, c'est un petit peu plus tiré par les cheveux, mais ça peut également être le cas, c'est pour ça que je vous le dis. Mais on va rester quand même plus logique sur une première interprétation où, voilà, je pense qu'il va y avoir une discussion sans doute avec une femme assez importante qui va vous marquer durant ce mois de mars de 2025. On va commencer avec la position du pour. Donc ici, nous avons la nouvelle et la méchanceté. Sachant qu'on est en position du pour, effectivement, en première lecture, on voit une nouvelle pas très cool arriver, mais ce sera amoindri étant dans la position du pour ici. On va attendre un petit peu avec la troisième carte. Ici, en position du contre, c'est un petit peu dommage. Donc, on a la carte de la grâce et de la trahison. Donc là, je vous mets en garde puisqu'on peut nous parler d'une forme d'imprévu par rapport à justement une trahison. On peut être sur une situation, on peut être sur une personne qui vous trahit également ou quelque chose d'un peu compliqué auquel on ne s'attend pas ici avec la grâce ou pour lequel vous n'aurez pas forcément une certaine protection puisque la grâce, on est aussi dans une protection ici. Donc, soyez prudents quand même durant ce mois de mars pour vous. Pour aller dans un côté un peu plus favorable, donc au-dessus nous avons la carte des présents. Donc les présents, on est dans le fait de donner, recevoir, on est sous une forme de générosité aussi. Et on voit que c'est quelque chose justement qui est mis à l'honneur durant ce mois de mars. Donc effectivement, sachant que c'est votre mois, peut-être qu'on est justement dans le fait de recevoir ou d'avoir des cadeaux ou des choses comme ça. Une fois de plus, sachant que c'est mis à l'honneur, ça peut me faire un petit peu penser à ça ici. Et en finalité du jeu, donc à ce stade, je peux avoir deux significations puisque j'ai l'argent et l'accident. Soit on nous parle d'une somme d'argent qui arrive de façon totalement inattendue, qui vous surprend mais comme pas possible, ou alors au contraire, on vous annonce une certaine prudence à avoir sur le domaine financier puisqu'il peut y avoir des sortes d'écroulements financiers qui arrivent pour vous, des formes d'imprévus si vous préférez.
Donc on va recouvrir un petit peu partout et voir si j'ai des informations supplémentaires à vous donner. Hop, et enfin sur l'argent. Allez, une belle carte, ce serait cool. Un nouveau départ. Bon, a priori, on serait sur une forme favorable ici, hein. Donc tant mieux, quelque part, j'ai envie de vous dire. Donc là, c'est comme si cette somme d'argent qui allait arriver de façon inattendue, une fois de plus, allait vous permettre un nouveau départ ou une élévation ou une libération quelque part. Peut-être que certains ou certaines d'entre vous attendent une somme d'argent depuis un moment qui était bloqué ou un truc un peu comme ça, si vous voulez, et que le fait que cette somme arrive durant le mois de mars, bah, ça vous permet une libération quelque part, hein. Ça peut être ça, ça peut être une forme d'argent aussi qui arrive de façon un peu inattendue, même si j'ai pas la carte du hasard ici. Mais voilà, on voit quoi qu'il en soit que cette somme va, je vous le redis, vous permettre une libération ou en tout cas une élévation ici. Donc c'est plutôt chouette en finalité ici. Alors ici, nous sommes sur la pensée amitié. Donc pensée amitié, on voit justement que cette nouvelle peut concerner une personne proche de vous, une personne tout simplement dans vos pensées. Peut-être qu'au final, on nous annonçait justement des difficultés avec une personne, une fois de plus, soit amicale ou soit dans vos pensées avec qui c'était compliqué, mais par qui vous allez quand même avoir des nouvelles si vous voulez. On peut être un petit peu sur un cadre comme ça, pour une première lecture favorable, en deuxième lecture un petit peu moins favorable, peut-être que c'est une personne justement proche qui vous fait une annonce qui n'est pas forcément très très cool ici. Mais une fois de plus, ce sera sans gravité, sachant qu'on est dans la position du pour. Donc pas d'inquiétude par rapport à ça. Ensuite, je commence à reperdre ma voix, c'est pas possible ça. Ici au-dessus de vous, nous avons la sagesse. Donc la sagesse, on va être dans tout justement ce qui est décision à prendre qui sont sages. On peut être dans le fait d'agir sagement tout simplement. Bon, la sagesse ne nous indique pas forcément grand-chose ici. Si ce n'est qu'une fois de plus, on retrouve une forme de couronne ici. Donc moi, je ferais plutôt une liaison avec les honneurs. Une fois de plus, on nous rappelle que vous allez être mis en avant durant le mois de mars justement qui arrive, et je pense une fois de plus que ça concerne vos anniversaires respectifs et que c'est pour ça qu'on peut avoir encore une couronne ici, vous allez être mis à l'honneur si vous voulez, comme ici une fois de plus, hein. Donc je pense qu'on est plus un petit peu là-dedans, à moins que vous ayez des choses, des décisions à prendre ou des choses comme ça, ce qui peut être le cas également, donc ça peut être ça aussi tout simplement. Et ici, donc on a un changement, donc a priori on serait peut-être plus sur une situation qu'une réelle personne quelque part. On voit peut-être une difficulté à faire un certain changement dans vos vies, donc ça peut toucher tout et n'importe quoi au niveau des domaines, et que quelque part c'est peut-être justement un inattendu qui va arriver, qui va vous empêcher justement un certain changement dans vos vies. Donc une fois de plus, je pense qu'on est plus sur un élément ou un événement ici qu'une réelle personne, même si ça peut malgré tout, hein, mais je pense que voilà, c'est plus voilà, un truc qui vous empêche peut-être un projet ou un changement que vous aviez prévu qui va être un petit peu retardé, voire empêché. Mais quoi qu'il en soit, sachant que j'ai le départ en finalité de ce qui va vous arriver durant ce mois de mars, on voit une nouvelle fois une forme de libération ou un nouveau départ arriver pour vous sur ce mois de mars. Et bien voilà pour vous les poissons, j'espère que tout a été clair. N'hésitez pas à laisser vos petits commentaires si ce que je vous ai dit dans cette vidéo vous a parlé. Et je vous donne rendez-vous le mois prochain. Je vous dis à très vite, ciao.